On a écouté Ilchot Ta'anit, Halakha Dalet et passage bête. Ça se trouve dans le Likutei Halachot, dans le Chelek Gimel du Likutei Halachot, page 385. Bête, c'est la deuxième colonne vers le bas. Qui est Karakilku Lutri Metzod Raot Shematzat Anachash Akadmoni, Prinat Anachash Siyani. Alors, la semaine dernière, on avait commencé d'après la Torah Samer Chalef, ce que Rabbi Nathan il explique. Il dit que tout le problème du monde, il a commencé avec des mauvais conseils, c'est les conseils du serpent. Comme c'est écrit, Anachash Siyani, c'est-à-dire c'est lui qui m'a influencé. Et à ce moment-là, le monde il a commencé à s'abîmer. ועיקר התיקון התחיל מאברהם אבינו שממנו התחיל המשכת התורה בעולם שנקראת עצה. Et à partir d'Avraham Avinu, ça a commencé la descente de la Torah dans le monde qui s'appelle Etza, qui s'appelle un conseil, li Etza vetushia. Moi, comme il est écrit dans Michelet, c'est moi, li Etza vetushia, ça veut dire que la Torah elle est pour moi. Elle est un conseil. Comme c'est écrit 613 conseils. Qui Avraham Zachash Ayou Kliotav Nov Ot Chochma. Parce qu'Avraham Avinu il a eu le srout que ses reins il faisait couler de la sagesse, c'est-à-dire il avait la Torah qui venait en lui, qui coulait en lui, il était inspiré de la Torah. Comme les Chamim ils ont dit, précisément les reins. Pourquoi? Parce que Klayot Yoatzot, parce que les Chazal disent que les reins, c'est ça qui donne les conseils. Besham Ikar Gmar Shlemut HaChochma. Et la Shlemut de la Chochma, c'est-à-dire quand est-ce que la Chochma elle est parfaite, c'est quand on est arrivé à la Etza Nechona. C'est-à-dire quand les gens ils étudient la Torah, ils cherchent à comprendre le pshat de la Torah. Parce que si on ne comprend pas le pshat, l'explication de la Torah, on n'a pas compris. Mais le écart de comprendre, c'est quand on a trouvé une etza. Rabbeinu dit, quand quelqu'un il veut savoir s'il étudie les Shem Shamaim, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit regarder s'il trouve des etzot. S'il trouve des conseils dans son étude, ça veut dire qu'il étudie l'Ishma. Donc la shlemut de la chokhma, quand est-ce qu'on appelle la sagesse parfaite? C'est quand on est arrivé au conseil. Pourquoi on va voir un rav, on va voir quelqu'un pour demander un conseil? Parce que on ne va pas concerter une bibliothèque municipale. C'est-à-dire quelqu'un il peut aller à la bibliothèque municipale où il peut avoir un disque avec tous les livres et chercher dedans, etc. Mais ce n'est pas ça qui va lui donner la Etza. Il peut comprendre des choses, mais la Etza c'est autre chose. C'est la shlemut de la chokhma, c'est-à-dire c'est quand la sagesse elle est arrivée à la perfection. כשזוכין על ידי החוכמה לעצות אמיתיות שינצל על ידם ברוח שערה של זה העולם ולהצליח על ידם לנצח. Parce que qu'est-ce qui s'appelle une sagesse parfaite? C'est quand on arrive grâce à la sagesse à avoir des conseils qui sont véritables. Qu'est-ce que c'est des conseils véritables? Qui soient sauvés grâce à eux de la tempête de ce monde et de réussir la Netzach. C'est-à-dire d'un côté arriver à se sauver de la tempête de ce monde, c'est-à-dire de ne pas se faire ramasser par la folie qu'il y a dans ce monde, ça c'est une chose. Et autre chose de commencer à construire un avenir, c'est-à-dire construire l'avenir du Olam Haba. Comme Rabbi Nathan il dit dans la Gdama du Likutei Halachot, dans la préface du Likutei Halachot, il dit j'ai pas écrit ce livre-là, le Likutei Halachot, pour des chidushim, bien que dedans il y a des chidushim de Torah, mais c'est pas pour ça que je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour quelqu'un qui sait qu'il va se trouver dans un trou un jour
et que dans ce trou-là, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Alors pour lui, j'ai écrit l'écoute à la chôte. C'est-à-dire que l'écoute à la chôte, c'est le moment des etzot, d'un côté comment sauver du mensonge, et d'un autre côté comment construire dans la Kedusha. C'est-à-dire que, comme on dit dans la Tfila, Akadosh Baruch Hu, il nous a créés pour son honneur et il nous a sauvés des gens qui se trompent. Pourquoi c'est au pluriel des gens qui se trompent? Parce qu'on peut se tromper par rapport au Yetzer Hara et on peut se tromper aussi par rapport à la construction dans le Tov. Il y a des gens que, Baruch Hashem, ils ont fait tchouva, ils sont sortis du Yetzer Hara, ou bien c'est des gens qui sont religieux, etc. Ils n'ont plus de rapport avec le Yetzer Hara, un Yetzer Hara qui est un Yetzer Hara de ce monde, dans l'état avot, etc. Mais seulement dans la construction de la Kedusha, ils sont à côté complètement. C'est-à-dire ils n'ont pas trouvé le conseil qu'il fallait pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde. On dirait, il y a deux conseils. On a besoin de conseils de Shamor Vezachor comme Shabbat. On a besoin de Shmirat Shabbat et on a besoin de Zechira aussi. C'est-à-dire on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord, on sait ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire une fois qu'on a appris, on sait que ça c'est pas bien, il faut faire comme ça, etc. Pour sauver du Yetzer Hara en général. Mais après tout ça, il faut arriver à savoir quoi faire. C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des gens, par exemple, qui étudient dans la Torah depuis qu'ils sont petits, ils sont dans les yeshivas, etc. Mais quand il arrive l'âge de se marier, ils disent il vaut mieux pas se marier maintenant, il vaut mieux attendre, bien profiter de la Torah, etc. Et se marier après, c'est-à-dire à l'âge de 25 ou 30 ou 35, etc. Alors que la Torah, elle lie le mariage avec la bar mitzvah, c'est-à-dire comme je vous ai dit cette semaine, Rabbeinu, ça n'existe pas des jeunes qui ne sont pas mariés, ça existe ou des enfants ou des gens mariés, c'est tout, mais il n'y a pas entre les deux, il n'y a pas une notion comme ça. Alors tout ça, ce sont des choses simples qui sont écrites dans la Torah. C'est écrit, c'est des choses qui sont simples, mais cette simplicité, pour l'appliquer, ça demande du Ruach HaKodesh pour appliquer cette simplicité-là. Parce que vous voyez des gens qui sont des érudits en Torah, des grands érudits en Torah, et pourtant, dans le kiyum de la Torah, c'est-à-dire dans savoir comment il faut faire, ils sont complètement à côté. Pourtant, ils savent beaucoup de choses, et eux-mêmes, ils sont des gens bien, ils ont lutté contre Yetzer Hara, ils sont sortis de beaucoup de choses déjà. Mais quand ils arrivent, les maasés, au conseil, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, ça commence les problèmes. Ça commence les problèmes véritables. Bien qu'il y a de la chokhma. C'est pour ça qu'il dit shlemut chokhma, c'est-à-dire quelqu'un qui a une chokhma parfaite, c'est quelqu'un qui a la etza, c'est-à-dire qui sait comment on arrive à ça. Comment on arrive à vivre comme un juif, comment on devient un juif, qu'est-ce que c'est un Shabbat, qu'est-ce que c'est. Quelqu'un, même s'il connaît les halachot, bon, c'est déjà énorme, quelqu'un qui connaît les halachot Shabbat, il fait Shabbat et tout, mais il y a d'autres choses dans le Shabbat, il y a Zachor et Yom HaShabbat, c'est-à-dire on reçoit une Neshama etc., il y a des choses à faire le Shabbat, c'est pas que passif, il y a le côté passif, mais il y a un côté actif aussi, il y a des choses à faire. Et quoi faire, comment faire, passer plus de temps avec les enfants, passer plus de temps avec la femme, passer plus de temps à prier, plus de temps à étudier, plus de temps dans les repas. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas quelque chose qui va venir vous dire exactement dans chaque heure qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a besoin d'Etzot. Et ces Etzot, c'est l'écart de la Torah, c'est les Etzot. Puisque toute la Torah, on dit c'est 613 conseils. Donc il dit ici que quand on les offre avec la Chokhmah, des Etzot amitiot, c'est-à-dire de savoir exactement ce qu'il faut faire, d'être sauvé des tempêtes de ce monde et d'être matchliach aussi, de réussir sa vie. Aken Avraham Zachar Shenikra Yoetz Lakadosh Baruch Hu Kivyachol. Et Avraham Avinu, il est arrivé à un tel niveau qu'il était le conseiller d'Hachem. Il est arrivé à un tel niveau que si on peut dire comme ça, qu'il est devenu le conseiller d'Akadosh Baruch Hu. Comme Shkatouv, Etmi Noatz Veyevineru. Qui est-ce qui va comprendre, à qui on va conseiller et qui va comprendre. Oktiv Isha Atzato Yudienu. Et c'est écrit là-bas dans Ishaïa, un homme, son conseil, il va le faire connaître. Il va faire connaître le conseil, c'est-à-dire ça c'est dit sur Abraham Avinu. Lui-même, il a conseillé à Kadosh Baruch Hu quoi faire.
comment je paierai Rashi Sham? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va conseiller Hachem? Hachem, il a besoin des conseils de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il dit Kavirol. Est-ce qu'Hachem, il a besoin d'un conseil? Hachem, il a besoin de rien. Hachem, il n'a pas besoin. Mais Hachem, il doit satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, quand il arrive Sdom, Hachem, il a créé un monde avec un ordre, il y a de l'ordre. Donc les gens de Sodome, ils doivent être détruits, ça c'est l'ordre du monde. Maintenant Hachem, il ne veut pas les détruire. Mais il ne peut pas dire je ne veux pas les détruire, parce qu'à ce moment-là, tous les anges vont venir et dire alors ce monde c'est de la triche, c'est quoi? Alors à quoi ça sert les tzadikim? Si maintenant les Rechaim tu ne les détruis pas, et les tzadikim, alors ça ne sert à rien d'être un tzadik, on a qu'à être un rachat, et après on passera, au lieu de passer par la porte principale, on passera par la petite porte, on demandera pardon, donne-nous aussi, c'est pas grave, et c'est tout. Donc il y a une midatadine, il faut une rigueur, il faut un seder, il faut un mishpat, un jugement. Donc maintenant Kadosh Baruch Hu, Bémek, lui, il veut enlever le mishpat complètement. Hachem, il veut enlever le mishpat complètement. Mais il ne peut pas le dire qu'il veut enlever le mishpat. Parce que s'il dit ça, c'est fini. Donc il a besoin d'un conseil. Il a un conseil de quoi? De quelqu'un qui connaisse la pensée profonde d'Hachem. Que Hachem, il veut donner à tout le monde. Même celui qui n'a rien fait. Il veut donner gratuitement. Parce qu'Hachem, il aime tout le monde. Comme chez des parents, il y a des enfants qui sont selon la volonté des parents. Il y a des enfants qui sont des soucis pour les parents, qui font des bêtises, etc. Et vous allez voir la maman, elle demande aux enfants de rentrer tôt. Alors les enfants, ils sont là à table à 8h, etc. Il y a un autre, il vient à 11h du soir, débraillé, et il s'est battu, etc. Et vous voyez, la maman, elle le sert à manger la même chose. Elle ne fait pas de différence avec ceux qui l'ont écouté ou celui qui ne l'a pas écouté. Elle l'aime pareil. Pourquoi elle lui dit de l'écouter? Parce qu'elle l'aime aussi. Mais au fond, c'est de l'amour. Il n'y a pas là-dedans un rapport de force ou quelque chose comme ça. La maman, elle l'aime. C'est pour ça qu'elle lui dit viens à l'heure. C'est pour qu'il se couche tôt, pour qu'il soit bien, etc. Maintenant, lui, il n'arrive pas. Il a les Sahara, il fait le fou, etc. Ok, mais elle, quand elle rentre, elle lui sert à manger, il n'y a pas de problème. Au contraire, elle lui dit je t'ai gardé, mon fils, il n'y a pas de problème. Voilà, assieds-toi, etc. Elle lui réchauffe le manger. S'il faut réchauffer, elle peut se fatiguer même plus pour lui que pour les autres. Alors les autres, ils peuvent dire, mais c'est quoi ça? Nous, on est là, on l'écoute, etc. Et lui, il a la même chose que nous. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est votre frère, c'est mon fils, je ne vais pas le laisser. Bon, Hachem, c'est comme ça qu'il pense. Mais maintenant, il a fait un ordre dans le monde. Cet ordre-là, il faut le respecter. Alors maintenant, le tzaddik, lui, il sait qu'est-ce que Hachem, il aime. Donc le tzaddik, il est conseiller d'Hachem. Comment il est conseiller? C'est-à-dire, le tzaddik, il fait en bas des choses pour essayer de dévier le jugement, mais de façon qu'il puisse être accepté même dans le monde du jugement, même par la loi. C'est-à-dire il essaie de dévier la loi, mais dans la loi elle-même, de manière à ce qu'il protège Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de faire quelque chose, qu'après lui-même, les anges, ils viennent avec des ta'anot, avec des remontrances, ils disent mais c'est quoi ça, etc. Et d'un autre côté, il sauve le Ham Israël, ou la Bria. Donc quand il vient avec Sdom, qui dit ouais, mais s'il y a 50 sadikim, s'il y a 40, s'il y a 20, s'il y a 10, etc. On voit Abraham Avinu, il prie, c'est-à-dire il essaye d'adoucir la rigueur, un maximum d'adoucir, c'est-à-dire il vient faire un plaidoyer, et c'est de ça qu'il a besoin, Hachem, d'un conseiller. C'est pas qu'Hachem il a besoin d'un conseiller, quelqu'un qui va lui dire quoi faire. Hachem il sait exactement ce qu'il doit faire, pas besoin de conseil, mais il a besoin de quelqu'un d'en bas qui réagisse selon ce que lui il sait. C'est-à-dire qu'il soit tellement conscient, comme Rabbi Nathan dit, même si je vois un juif qui est un rachat et il dit moi je suis contre etc. J'ai pas d'émouna, et même si quelqu'un il dit des bêtises, Rabbi Nathan il dit je suis sûr que ces bêtises là il les pense pas, il les dit mais dans son cœur c'est pas ça qu'il y a. Donc mais pour savoir ça il faut connaître une dimension du juif, sinon tu l'entends. Tu vas dire, mais c'est un renégat, c'est un hérétique ce bonhomme-là. Qu'est-ce qu'il est en train de... C'est un gauchiste, un bonhomme, regarde qu'est-ce qu'il dit, comment il se comporte, etc. Rabbi Nathan, il te dit, non, tu ne le connais pas. Tout ce que tu vois de lui, comment il se comporte, ce qu'il dit et tout, c'est pas lui. Ça, c'est quelque chose d'extérieur. Mais lui, c'est pas ça.
Mais quelqu'un, pour savoir ça, il faut avoir un Ruach HaKodesh. Il faut avoir, c'est ça la Etza, c'est-à-dire il faut savoir un date quand il y avait celui qui travaillait à la mairie, qui venait le Shabbat à la synagogue, à Ouman, il venait avec les mains pleines d'encre parce qu'il travaillait le Shabbat. Et après, quand il finissait son travail, ça tombait l'heure de Moussaf. Alors il venait à Breslev et il faisait le Keter, il aimait le Keter de la Chazara de Moussaf. Alors il levait ses mains comme ça dans le Keter et les gens ils voyaient l'encre qu'il avait sur ses mains. Alors les gens dans la synagogue ils voulaient le jeter. Ils disaient c'est quoi cette chutzpah là, c'est un effronté. Il vient comme ça, il travaille, non seulement il travaille le Shabbat, et en plus il lève ses mains comme ça pour qu'on voit bien qu'il a de l'encre sur les mains. Il est en train de se moquer de nous. Rabbi Nathan lui a dit taisez-vous, ne lui dites rien du tout. Ne lui dites rien. Et comme ça après il a fait tchouva, etc. Et Rabbi Nathan il dit celui-là, ça sera que je vais me glorifier de lui dans l'Olam Haba. Il y en avait deux comme ça. Un c'était l'Allemand qui devait aller en Allemagne pour lâcher toute la Torah, etc. Et Rabbi Nathan il l'a rapproché. Et il y avait celui-là aussi. Il dit ces deux-là, je vais me glorifier d'eux dans l'Olam Haba. Pourquoi il va se glorifier d'eux? Parce que c'est une victoire sur la rigueur. Vous voyez, regardez le Ham Israël, il fait la guerre. Il fournit à ses ennemis de l'eau, de l'électricité, des médicaments, il construit un hôpital. Ça, dans le monde, ça n'existe pas. Tu dis à n'importe qui, tu dis, mais vous êtes fou. Le gars, il est en train d'essayer de te tuer, de te massacrer, mamache. Et toi, tu lui donnes à boire. Mais coupe-lui tout, c'est tout. Coupe-lui l'eau, coupe-lui tout. Au contraire, fais-lui des pluies si tu peux faire des pluies de soufre ou des trucs comme ça, détruis-le, c'est tout. Mets des pompes dans la mer, noie-les, et c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, le Ham Israël, c'est pas ça. Le Ham Israël, c'est comme ça que le Ham Israël il gagne par rapport aux nations. Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres si on fait la guerre comme tout le monde? Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? On fait la guerre, ça y est. Non, pourquoi les gens nous accusent? Tout le monde nous accuse. Parce qu'ils voient qu'on a quelque chose qui est pas normal dans le monde. C'est-à-dire qu'avant qu'on réagisse, c'est comme on réagit, etc. Mais c'est ça, Israël, Asher Bechait Par, Akash Baruch Hu dit Israël en qui je me glorifie. Me glorifie de quoi? C'est qu'on arrive à dépasser le premier niveau. C'est ça la grandeur du Ham Israël. C'est que tu vois quelqu'un, il a l'air méchant, et tu dépasses ça. Tu dépasses cette chose-là. C'est ça qu'il a dit Rabbi Nathan, je vais me glorifier. Pourquoi il va se glorifier de cela? Il avait des élèves, Rabbi Nathan, des tzadikim. Il avait des dizaines d'élèves qui étaient des tzadikim gumurim. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai des élèves plus grands que ceux de Rabbi Nachman, les élèves de Rabbi Nathan. Il avait des élèves extraordinaires. Pourtant, il a dit, de cela, je vais me glorifier. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à dépasser le visuel, si on veut. Il arrivait à dépasser le côté apparent. D'arriver à faire sortir le côté absolu qu'il y avait dans le juif qui était au-delà de l'apparence. Et même si son apparence, elle était complètement à côté, et tu dis, regarde, l'apparence, elle est trompeuse. Ne te fie pas à son apparence. Ne te fie pas à son apparence. Tu le vois à l'envers et tout, mais il n'est pas comme ça. C'est pas lui, dépasse ça. Si tu arrives à dépasser ça, alors tu as fait quelque chose. Et si tu as fait dépasser ça, tu es resté dans le premier côté du visuel de ce monde-là. Mais les tzadikim, c'est des gens qui dépassent ça. Sinon, ce n'est pas un tzadik. Si quelqu'un ne dépasse pas ça, tu ne peux pas dire que c'est un tzadik. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de juger les gens par rapport à ce qu'il voit. Mais tout le monde fait comme ça. Quel est le chidouche? Ce n'est pas un chidouche. Mais celui qui voit quelque chose et il dit « ce que je vois, ce n'est pas vrai », il y a autre chose, il y a quelqu'un d'autre derrière cette fausse apparence-là. Il y a une apparence qui est vraie. Et cette apparence, il y a quelque chose qui va au-delà de l'apparence et qui est vrai, et que c'est ça son essence et sa véritable identité. Alors ça, c'est autre chose complètement. C'est autre chose. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit je vais me glorifier de. Pourquoi il va se glorifier de quelqu'un qui travaille le Shabbat et qui vient faire Keter à la synagogue? Parce que il a cru en lui, et en croyant en lui, il l'a fait sortir de cette chose-là. C'est ça le tikkun du monde. Le tikkun du monde, c'est qu'on sort de l'apparence et on va vers la profondeur de la chose. De nous-mêmes, des autres, de tout ce qui nous entoure. On va au-delà de l'apparence. Il y a une apparence qui est trompeuse. Et derrière cette apparence-là, il y a autre chose. Avant qu'Adam Arishon y faute, alors là, le fruit et l'arbre, ils avaient le même goût.
que vous mangez une banane, vous coupez un morceau du bananier, bon, banane c'est pas un bon exemple, c'est pas un arbre, mais disons un pommier, vous mangez une pomme, et vous coupez un morceau de l'arbre, il a le goût de la pomme. Vous pouvez manger le corps de l'arbre, il a le même goût que la pomme. Quand Adam Arishon il a fauté, alors l'arbre il a pris une forme, c'est-à-dire un goût, etc. Et la pomme elle a un autre goût. Et aujourd'hui, le tronc de l'arbre il n'a pas le goût de la pomme. Mais avant il avait le goût. Ben, l'homme c'est la même chose. Quand Adam Arishon il a fauté, l'homme il a pris une apparence. Et l'intérieur, il est plus comme l'apparence. L'apparence, elle est plus comme l'intérieur. C'est-à-dire qu'il a une apparence, mais il faut que tu dépasses, c'est une clipa. C'est-à-dire l'apparence, c'est une clipa. Maintenant, la plupart des gens, ils jugent tout de suite. Dès qu'ils voient l'apparence, tout de suite, ils jugent. Ils disent, ah, mais celui-là, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il dit, regarde comment il est, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait à l'autre, ce qu'il a fait à ça. Tout de suite, juger la personne. Tout de suite. Mais attends, derrière ça, il y a quelqu'un d'autre, derrière cette personne-là. Alors au début, il te faut une émouna totale, parce que tu vois rien, tu vois le contraire. Au début, tu vois le contraire de la personne. Mais si maintenant tu as la émouna, et tu demandes à Kadosh Baruch Hu de t'ouvrir les yeux, tu te donnes le mérite de voir. Donne-moi le mérite de voir. Comme ça, c'est écrit pour les nations, c'est-à-dire dans les nations, ceux qui auront été les amis d'Israël, eh bien, ils se lèveront à la résurrection des morts. Ils ont le droit de se relever à la résurrection des morts et de voir la splendeur du Ham Israël. Parce qu'ils ont dépassé une apparence. Parce que l'apparence par rapport au monde, c'est d'avoir la haine du Ham Israël. Ça, c'est le côté extérieur. Pourquoi il peut y avoir des milliers de raisons pourquoi. Mais il y a un côté qui est extérieur où on est jugé, etc. Maintenant, ça, c'est une épreuve pour les nations. C'est-à-dire, c'est une épreuve pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Soit maintenant, il va dépasser ça en disant non, le peuple juif, c'est des gens qui sont les enfants d'Hachem, c'est le peuple élu d'Hachem, c'est sûr qu'il est bien, etc. Et à ce moment-là, il aura lui-même, il va s'inclure dans l'infini, puisqu'il se lèvera à la résurrection des morts. Ou bien il va dire, il va aller contre, et il va se détruire lui-même, même de son vivant dans ce monde. Là, il va se détruire. Maintenant, quand on voit, pour dépasser ça, il faut des etzot. Il faut des etzot pour savoir comment faire. Comment tu vas faire? Tu vois quelqu'un, il est dans le contraire de la Torah. Comment tu vas dire qu'il est bien? Comment tu peux dire quelque chose comme ça? C'est pas de dire Stam, il est bien. C'est qu'il faut que tu aies une attitude par rapport à lui comme quelqu'un de bien. Tu n'as pas le droit de le juger et tu n'as pas le droit non plus de le mépriser. Et il faut que tu sois par rapport à lui, il faut que tu aies une attitude que tu honores l'intérieur, pas l'extérieur. Et Béhémet. Pour ça, il faut des conseils. C'est ça qu'Abraham Avinu l'a fait. Abraham Avinu l'a essayé en tout cas. Lui, il n'est pas arrivé à faire ce que Moshe Rabbeinu l'a fait. Moshe Rabbeinu l'a arrivé Beshlemut. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a fait descendre la Torah. On avait vu ça. Vous vous souvenez qu'on a vu ça dans le Kouta la Fronde, qu'il a fait descendre la Torah. Pourquoi? Parce qu'il pouvait s'attacher au bien qu'il y avait dans chacun. C'est pour ça qu'il avait fait descendre la Torah. Je vous ai dit déjà plusieurs fois, les gens qui accusent le Ham Israël, ils ne savent pas combien Hachem, il les aime pas du tout. Parce qu'ils accusent le Ham Israël. Il ne faut pas accuser le Ham Israël. Ce n'est pas parce que quelqu'un connaît la Torah qu'il doit accuser le Ham Israël. Au contraire, si tu connais la Torah c'est des conseils, comment voir le bien dans l'autre. C'est tout, c'est que ça la Torah. Tu dis que voilà la Torah c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout ce qu'on veut. Même les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas pu voir le bien dans l'autre. Hachem, il les a tués. C'était tous des tzadikim. Il dit, moi, j'ai pas besoin de tzadikim qui voient le mal chez l'autre, j'ai pas besoin. Tu es un religieux et tu commences à voir le mal chez l'autre. Tu dis, ouais, chez vous, il tombe des roquettes à Tel Aviv parce que vous faites des avérones. Je n'ai pas besoin de toi pour que tu me dises ça. J'ai déjà pas mal de gens dans le monde qui me disent ça. J'ai besoin que tu te rajoutes toi aussi avec une barbe et un chapeau pour que tu te mettes du côté des gens qui accusent mes enfants. J'en ai déjà assez des gens qui accusent mes enfants. Pas besoin que tu te rajoutes sur la liste. Tu comprends? Donc quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il n'a rien compris de la Torah. Il vaut mieux qu'il arrête tout de suite, qu'il va dans un camp de scouts, commence à faire des œufs au plat au soleil, etc. Commence à se détendre un peu parce que la Torah lui a tourné la tête. Quand quelqu'un tout ça, c'est parce que les gens ne font pas de chouva quand ils étudient la Torah.
étudient la Torah sans chercher, sans s'arranger eux-mêmes. Alors la Torah, elle rentre dans leur tête, elle en fait des gens, des envoyés, des accusateurs sur l'humanité et sur le Ham Israël. Même sur l'humanité, que je ne veux pas qu'on accuse personne. Hachem ne veut pas qu'on accuse personne. Nous, on s'accuse nous-mêmes. Donc on voit du terrorisme et tout, on n'accuse personne, on s'accuse nous-mêmes. On dit que c'est nous qui avons fait naître le terrorisme. On ne dit pas que les terroristes ils sont sortis de là où ils sont sortis pour nous faire du mal. Nous on dit que les terroristes, c'est nous qui les avons fait, qu'ils existent parce que c'est nous qui les alimentons. Et si on avait eu confiance en Hachem et confiance en nous quand on s'est installé en Eretz Israël, il n'y aurait jamais eu de terrorisme. Ce terrorisme, il est né du manque de confiance qu'on a eu besoin. On avait vu dans la paracha que quand le Ham Israël, ils ont demandé des alliances, quand le Ham Israël, il est monté en Eretz Israël, il a demandé de l'alliance avec des Goïm pour pouvoir entrer en Eretz Israël, c'est de ça qu'il est mort, Aaron HaKohen. Il est mort de ça. Aaron HaKohen, il est mort du fait qu'ils ont demandé une alliance avec des Goïm. Parce que le Ham Israël, il n'a pas eu confiance que Hachem, il va lui donner tout. Il n'a pas besoin d'alliance avec personne. Il a besoin d'alliance avec personne. Il n'a pas besoin de se mettre sous la tutelle de qui que ce soit dans le monde. À chaque fois qu'on se met sous la tutelle de quelqu'un, ça coûte un prix. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. C'est comme quand vous demandez un service à quelqu'un. Quand vous demandez un service à quelqu'un, après il va vous demander un service, tout à fait normal. Parce que une fois vous êtes demandeur, une autre fois lui va être demandeur. Mais comme vous avez beaucoup plus de choses que lui peut vous demander, plus que de choses que vous pouvez lui demander, vous êtes perdant. Chaque fois que vous lui demandez un service, c'est vous qui perdez. Parce que vous lui demandez de vous prêter 1000, et lui il va vous demander de lui prêter 100 000. Vous comprenez, c'est pas du tout les mêmes rapports. Donc Hachem il ne veut pas qu'on aille se mettre sous la tutelle de qui que ce soit. On est le peuple d'Hachem. Hachem, il s'occupe de nous. Et il décide de notre vie, c'est tout. S'il veut qu'on vive ici, Baruch Hachem. S'il veut nous envoyer à l'autre bout du monde, Baruch Hachem aussi, c'est tout. Et s'il veut, on a une garantie déjà. Une garantie qu'on ne sera pas détruit. Ça c'est une garantie que l'Am Israël sera toujours Kayam. Donc, qu'il est Chiyuv HaMetziut, c'est-à-dire le monde ne peut pas exister sans l'Am Israël. Ça, c'est déjà une garantie. Déjà pas mal. Les nations, elles n'ont pas cette garantie-là. Nous, on a cette garantie que le monde, il n'existera jamais sans le Ham Israël. Donc, on sait que le Ham Israël, il va rester. Comment, quoi, combien, on ne sait pas. Il y a des fois, le Ham Israël, il s'est diminué, et des fois, il a grandi, on ne sait pas. Mais il faut être tranquille, il faut se détendre. Il faut se détendre parce qu'on dépend d'Hachem. Et il ne faut pas chercher d'association avec qui que ce soit et de tutelle avec qui que ce soit. La Gemara, elle dit, la Gemara, elle appelle ça Kdera de Beshutfe. La Gemara, elle dit, la marmite des associés, elle est toujours froide. Pourquoi? Parce que chacun croit que l'autre, il va la réchauffer. Donc, elle est toujours froide. Là, il dit, ah non, c'est l'autre qui va faire. Maintenant, si vous êtes associé avec quelqu'un, alors il y a un recommandé qui est arrivé, alors chacun croit que l'autre il va aller le chercher. Le recommandé reste à la poste, où il y a un chèque à faire, il croit que l'autre il va le faire. Il y a une relance de facture, il croit que c'est l'autre. Chacun, quand il est associé, il se met sur l'autre. Mais il n'y a pas besoin de s'associer. Chacun il fait ce qu'il a à faire dans sa vie, il n'a pas besoin de s'associer. Il n'a pas besoin de s'associer. Pourquoi Hachem il t'a associé quelqu'un pour que tu existes? Il t'a collé ton pied avec le pied de quelqu'un d'autre pour que tu puisses marcher. Hachem il t'a donné deux pieds, des mains, une tête, un truc, tu es un Ben Adam normal et tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Hachem te donne ta bracha, c'est tout. Ah, tu crois que parce que tu vas t'associer, tu vas faire de plus grandes affaires? Tu vas rien faire du tout. Tu auras des soucis, c'est tout. Tu vas t'associer avec quelqu'un, tu auras 2 fois plus de soucis que si tu gères ton truc tout seul. Tu le fais tout seul, tu as besoin d'un service de quelqu'un, tu le payes, c'est tout. Tu le payes, tu as besoin d'un représentant, tu le payes, tu as besoin d'un comptable, tu le payes, tu as besoin d'un secrétaire, tu le payes. Ce que tu as besoin, tu l'emploies, tu payes, c'est tout. Mais un associé, tu n'as pas besoin. Alors ça, tout l'homme Israël, c'est tout ce qu'on paye aujourd'hui, tout ce qu'on souffre, c'est ça. Si on avait été clair depuis le départ, ici, voilà, c'est comme ça et comme ça, mais maintenant, il ne faut pas nous en vouloir à nous, on ne sait pas pourquoi. Comme Rashi dit, le premier Rashi de la Torah, il te dit voilà, Hachem il nous a donné la terre d'Israël. Pourquoi, etc. Demandez-lui. Il va vous dire, mais c'est pas nous. Nous, on n'est pas là de notre initiative. On est là parce qu'Hachem il nous a dit, c'est là que vous devez être, c'est tout.
Alors une fois que tu as une vision comme ça, des choses claires, tu ne te fais pas de soucis, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tu t'occupes de personne. Ni celui qui est content, ni celui qui n'est pas content, ça ne change rien. Tu fais ce que tu as à faire. Mais quand maintenant tu cherches à contenter les autres de manière à avoir un appui, même au point de vue, disons, logique dans ce monde, c'est-à-dire que tu vas être bien avec l'ONU et trucs, avec celui-là, avec l'autre, tu vas aller lécher les bottes de celui-là et de l'autre et tout, tu vas voir tout cela, tu vas voir ce qu'ils vont te faire, tout cela. Tout cela que tu as cru que tu allais avoir des alliés, ce n'est pas des alliés du tout, c'est des gens qui vont t'aliéner, ce n'est pas des alliés, c'est des gens qui vont te faire payer très très cher les services que tu demandes. Ça coûte très cher. La Gemara elle dit dans Brachot qu'elle te donne la recette si quelqu'un il veut voir des démons. Si quelqu'un veut voir des démons, elle te dit comment faire pour voir les démons. Elle dit autour de nous, il y en a des millions, des myriades de démons, on est entouré. Mais dit Hachem, il a fait qu'on ne les voit pas, parce que sinon, ça serait difficile de vivre en voyant toutes ces choses-là autour de nous. On voulait regarder un moustique, déjà ça nous dérange. Si on voyait les démons qui sont autour de nous, on ne pourrait pas vivre bichlal. Alors Gemara, elle te dit, voilà, regarde. Si tu veux voir ces démons-là, tu vois à Béhémet, il y avait des époques dans l'Homme Israël où les gens ils les voyaient, c'est-à-dire il y avait les gens ils voyaient les démons, c'est-à-dire ça faisait partie de la vie courante, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Mais il arrivait une époque où on voyait plus ces forces-là. La Gemara elle te donne une recette, elle te dit si tu veux les voir, voilà comment tu fais, elle te donne toute la recette. Comment faire. Mais après, la Gemara, elle te dit, regarde, mais je ne te conseille pas de faire ça, parce que si tu commences avec eux, jamais tu vas terminer. Ils ne te laisseront plus jamais tranquille dans ta vie. C'est-à-dire, si tu commences à faire des recettes pour les voir, une fois que tu vas les voir, c'est fini après. Tu vas avoir tout le temps à faire à eux. Tu vas avoir des problèmes tout le temps. Donc la Gemara, elle ne te conseille pas de rentrer là-dedans, du tout. Te dit, laisse tomber, fais comme si ça n'existe pas, fais comme tout le monde et c'est tout. Commence pas avec ces cochottes là. Maintenant, quelqu'un il croit qu'en allant faire un petit peu de grâce à droite, à gauche, demander un petit peu là, faire le sympa avec celui-là, quand il y a une catastrophe dans le monde, être les premiers à aller secourir et trucs pour que les gens ils disent l'homme Israël, regardez ce qu'ils font pour nous, etc. Ils sont toujours à aider et tout. Mais c'est pas vrai. Tu verras que quand il y a une épreuve, c'est pas vrai. Ceux que tu as cru que étaient des alliés, c'est eux qui te font les bêtises. Voilà, les vols sur Israël, ils ont bloqué les vols, ils ont fait des problèmes terribles. Pourquoi? Soi-disant des alliés de quoi? Essayer de détruire. Et même s'ils ont repris les vols et les trucs, c'est uniquement parce qu'ils ont peur. Ne croyez pas que c'est parce qu'ils veulent nous faire du bien. Parce qu'il y a la Russie derrière qui attend que ça. La Russie, elle attend que ça. Elle dit, laissez-les arrêter les vols une semaine. Moi, je vous donne 100 avions par jour pour aller là où vous voulez dans le monde. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui ont des intérêts avec le Ham Israël. Tout le monde entier il a des intérêts avec le Ham Israël. Il ne faut pas se vendre, il ne faut pas rentrer dans ces choses-là. Il faut avoir confiance en soi et faire ce qu'on a à faire. Cette confiance-là, il faut qu'elle aille jusqu'à l'absolu qu'il y a dans l'individu. Quelqu'un il doit avoir confiance qu'il est capable d'arriver à ce que Hachem lui a demandé. C'est tout. Si Hachem il te demande d'être un tzaddik, ça veut dire que tu peux être un tzaddik, c'est tout. Comment, quoi, tu vas trouver Bezat Hachem. Mais déjà, il faut que tu sois sûr de ça. Il faut que tu sois sûr. Une fois que ça c'est sûr, après, il n'y a pas de problème. Après, c'est que des conseils que tu as besoin. Mais si tu n'es pas sûr, tu ne trouveras pas les conseils qu'il faut. Parce que l'apparence, elle va te détruire la possibilité de trouver des conseils. Le problème lui-même, il va devenir tellement gros que tu penseras que tu ne peux plus. Tu penseras que tu ne peux plus. Tu prends des gens à Shemishmor qui divorcent. Ils divorcent parce qu'ils croient qu'ils ont dit j'en peux plus. Pourquoi il n'en peut plus? Parce qu'il n'a pas la confiance dans le bien qu'il y a dans l'autre. Si la confiance dans le bien qu'il y a dans l'autre, elle est absolue, il n'y a plus de problème. Parce qu'après, c'est que des problèmes, des problèmes de gestion, c'est tout. C'est plus du problème d'affaires. C'est-à-dire, c'est plus l'affaire elle-même qu'on remet en question. C'est la gestion, c'est tout. Et la gestion, ça s'apprend. Des conseils de gestion. Voilà, il y a aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui font de l'audit. Elle vient, elle te dit que ton entreprise, voilà ce qu'il faudrait faire. Tu investis trop là-dedans, tu as trop de représentants, tu as trop d'usines, il faut que tu enlèves une, il faut ça.
Il te donne des conseils, comment faire pour faire marcher ton truc. Mais s'il vient et te dit, il faut que tu fermes, alors renvoie-le le bonhomme. Il faut que tu le renvoies. Tu comprends? C'est-à-dire que s'il te dit ferme la boîte, il faut le renvoyer. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu fermes la boîte. Il faut que tu saches comment la gérer, c'est tout. La maison, c'est pareil. Si tu as une conscience absolue du bien, il n'y a aucune raison que tu ne trouves pas des conseils comment le faire. Les enfants, ce qu'ils demandent, c'est la même chose. Les enfants, ils vont t'éprouver. Les enfants, ils éprouvent les parents pour savoir si les parents, ils les aiment de façon absolue ou de façon relative. Est-ce que l'enfant, on l'aime parce qu'il est bien ou on l'aime parce que c'est notre enfant? Donc il va essayer d'être pas bien pour voir si tu l'aimes. Et si tu l'aimes quand il n'est pas bien, tout de suite il va devenir bien. Parce que c'est uniquement pour voir si tu l'aimes de façon absolue. Est-ce que tu es capable de l'aimer de la même manière quand il ne fait pas ce que tu attends de lui que quand il fait ce que tu attends de lui? Si tu n'es pas capable de l'aimer, alors ça veut dire que c'est un rapport d'échange. C'est-à-dire que tu es bien, je t'aime, tu n'es pas bien, je t'aime pas. Mais si maintenant le rapport, il va au-delà de ça, comme Rabbeinu, on l'avait vu dans la Torah, Lamed Bet, une Ahava, il y a une Ahava chez Bemidot et Beyamim, et il y avait une Ahava qui est au-dessus des... Voilà, il y a une Ahava du Da'at, c'est-à-dire le fait que maintenant l'enfant, il vient du cerveau du père, ça donne un amour absolu pour l'enfant. Et après, il y a un amour qui est relatif à ce que l'enfant il fait. Mais il y a ces deux amours qui existent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever... Si on enlève l'absolu, le relatif aussi, il ne sert plus à rien. Parce que qu'est-ce qu'il a de plus ton fils que quelqu'un d'autre? Si maintenant tu l'aimes que quand il est bien, tu peux prendre n'importe qui, tu vas l'aimer parce qu'il est bien. Mais ton fils, c'est ton fils. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est autre chose. Il y a une dimension qui est avec personne. Ça, c'est le rapport entre l'homme Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est le rapport entre quelqu'un et sa neshama. Il faut qu'il sache que sa neshama, elle est bien. C'est pas parce que lui, il est bien. C'est parce que sa neshama, c'est une partie d'Hachem. Donc cette neshama, elle est bien. Donc je suis bien. Maintenant, comment gérer ce bien? C'est tout. C'est ça mon problème. C'est pour ça que j'ai besoin d'un Hetzot. J'ai besoin d'un gestionnaire. Mais je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me conseiller quoi faire. Parce que quoi faire, je le sais déjà. Parce que moi, je suis une partie d'Hachem. J'ai toute la Torah, elle est là. Je sais quoi faire. Mais ce que je ne sais pas, c'est comment le faire. Je ne sais pas. Étudier la Torah, je sais que je dois étudier la Torah. Je dois étudier 2 halachot par jour, un quart d'heure par jour, 2 heures par jour, 4 heures, 6 heures. Je ne sais pas. Comment je dois faire ça? Comment moi, mon côté extérieur, comment je le gère par rapport à l'intérieur? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Mais sur l'intérieur, il ne faut jamais mettre de doute. Jamais. Que quelqu'un est bien, c'est sûr. Qu'un juif, il est bien, c'est sûr. Que tout le monde a du bien, c'est sûr. Dans le monde, il y a du bien partout parce qu'il y a Hachem partout. Donc il y a du bien partout. Maintenant, comment on le gère? C'est ça le quart du problème. Et gérer, c'est des hetzot, c'est les conseils. Mais le rapport amour, il peut s'exprimer de manière différente. Ça veut dire quand le gosse il est bien, quand autrui il se comporte comme il se doit. Alors il y en a un amour avec un rio, et puis il y a un visage sévère, mais il ne dévoile pas l'amour, mais il ne dévoile pas. Il aime, s'il est sévère, comme vous avez dit tout à l'heure, ouais. Il aime, ça ne met pas en question le point de l'amour. Ça, regarde, la remise en question du point de l'amour, il n'est pas par rapport à toi, il est par rapport à celui qui reçoit. C'est celui que tu dois tester. C'est-à-dire que maintenant, il y a des enfants, tu peux leur faire un reproche. Et tu peux leur faire un reproche, et quand tu leur fais ce reproche, ça ne change rien dans la considération de l'amour que tu as pour eux. Même peut-être ils peuvent t'aimer plus, comme c'est écrit, fais des reproches au Chacham, il va t'aimer encore plus, parce qu'il est conscient que quand tu lui fais un reproche, c'est pour l'aider à se parfaire, et il va te remercier du reproche. Et il y a des enfants, si tu lui fais un reproche, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Donc c'est par rapport à lui que tu dois voir, c'est pas par rapport à toi. Il y a des enfants où la sévérité elle est impossible. Et il y a des enfants où il faut de la sévérité. Sinon, au contraire, si tu n'es pas sévère avec lui, il croit que tu ne l'aimes pas. Il faut que tu vois, chaque enfant, c'est Chanoch Lana le Fidalko, c'est-à-dire chaque enfant, il a son chemin, il a ses midotes.
Il y a des enfants qui te reprocheront de ne pas avoir assez de rigueur avec eux. Parce que la rigueur, elle les sécurise. Elle leur montre qu'ils ont un père qui les aime et il les protège, il est là. Et d'ailleurs, voilà, quand je fais quelque chose de pas bien, ben, il me le dit, etc. Donc, il me protège. Pour eux, c'est quelque chose qui... Tout ça, c'est des conseils de gestion. Mais pour gérer, il faut que tu vois par rapport à qui tu as affaire. Si l'enfant, il est fragile, alors il ne supporte pas. Alors, il vaut mieux que tu le laisses attacher à toi, plutôt que de le corriger. Parce que si tu le corriges et tu l'as éloigné de toi, ça ne sert à rien. Mais je vois quand il va arrêter à Hegel, mon cher lui vient, il intercède, ça passe. Mais quand on arrive à, par exemple, notre Midian, là ça passe pas, il y a une Magéfa. On voit qu'il y a des panim Sochakot, et des panim qui ne sont pas Sochakot. Enfin, on ne va pas remettre en plus l'amour d'un Kadosh Baruch Hu pour un Israël. Ça dépend qui. Il y a des gens qui ont passé la Shoah et qui sont sortis, ils ont perdu l'amour d'Hachem. Tu ne peux pas leur dire que Hachem il les aime. Pas la peine que tu te casses la tête, c'est pas possible. À eux non. Mais... Pourquoi eux non? Ils les aiment Hachem. À eux aussi. Alors justement, comment, moi la question que je ne suis pas sur eux, c'est que c'est la question sur Hachem, comment, on voit bien que des fois, il n'est pas même via Panim Sochakot. Parce que quand maintenant la personne, dans le côté gestion, elle est en train de détruire complètement, c'est-à-dire l'affaire, c'est-à-dire que si quelqu'un, tu vois, qui ne sait pas gérer l'affaire et qui va mettre en danger toute l'affaire, c'est-à-dire l'affaire, elle risque de faire faillite par rapport à sa gestion, alors tu vas donner un coup sur la table, tu vas mettre un coup de poing sur la table. Pourquoi ? Parce que la personne, avec sa gestion, elle est en train de détruire le conseil lui-même. Alors que le conseil, il est bon, mais seulement elle s'est tellement éloignée dans la façon de gérer le conseil que tu mets une halte, tu arrêtes. C'est pour ça qu'un juif qui a l'intention de faire une avéra, même si et qu'il la fait pas, ça ne lui est pas considéré comme s'il faisait une avéra. Parce que jamais un juif dans sa nature, il a envie de faire une avéra. Donc c'est quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors même s'il a envie de faire ça, on ne le considère pas comme s'il l'a fait. On considère quelqu'un comme s'il l'a fait si jamais lui-même, dans sa nature, il tend vers cette chose-là. Donc maintenant, quand Hachem il voit qu'on est en train de se perdre complètement, comme par exemple la sortie d'Égypte, Hachem nous a fait sortir avant. Tu crois que c'est un chesed qu'Hachem nous a fait? C'est pas un chesed. Hachem il aurait dû nous laisser là-bas 400 ans. C'est ça le chesed. Mais il voit que s'il nous laisse 400 ans, on va disparaître. Alors il nous faut sortir avant, en sachant qu'on va souffrir. Après c'est la souffrance qui commence. Après c'est les problèmes qui commencent. C'est la même chose dans la vie pour chacun. Des fois quelqu'un, si tu veux attendre qu'il ait la maturité de se marier, il faut qu'il ait entre 80 et 95 ans, tu vois. C'est là où il va être mûr pour le mariage. Maintenant, si tu attends qu'il ait 88 ans pour se marier, ou disons pour rester dans les gdarim de Tintin, disons 77 ans, d'accord. Disons 77 ans, il va se marier à 77 ans. Et on ne peut pas, parce qu'après pour avoir les enfants c'est un problème, et qu'est-ce qu'il va faire jusqu'à 70 mais ce bonhomme-là, il va devenir normal à 77 ans. Jusqu'à 77 ans, c'est un enfant, il va jouer. Alors maintenant, s'il le sait ça, s'il sait ça, s'il se connaît, il sait très bien que toutes ces années qu'il est en train de passer, c'est des années qui sont des années d'attente par rapport au jour où il pourra se marier. D'ailleurs, il y a des gens qui font comme ça un mariage à l'âge de 70 ans et tout. Ils fêtent 50 ans de mariage, quelque chose. Et ils refont une khatouna, quelqu'un il avait fait ici, une khatouna complètement à l'âge de 70 ans, tu vois. Parce que des fois, c'est pas des fois, vous verrez, Bezat Hachem, c'est que on commence à être, en général, on commence à être apte à vivre le mariage qu'à peu près 25-30 ans après le mariage. C'est là où on commence à être normal pour fonctionner. Et avant, c'est du babysitting, c'est tout. C'est du babysitting. Maintenant, pendant ce babysitting, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que c'est enfantin. Alors il y a des jeux d'enfants, des trucs, des bêtises, etc. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas confiance, si quelqu'un il n'est pas attaché à l'essence de la chose, il va lâcher. Il va lâcher, il ne peut pas. Alors quand Hachem il voit que quelqu'un il va lâcher parce que sa bêtise elle le fait lâcher, alors Hachem il donne un coup de poing sur la table. Et maintenant quand il donne ce coup de poing sur la table, il y a des gens qui vont sauter. Il y a des gens qui vont sauter, c'est tout. Il y a des gens qui disent jusque là oui, après non. Voilà, Avram Avinu lui-même.
Il dit voilà, jusqu'à 10 personnes, 10 tzadikim, asdom, ça va, moins que ça, c'est pas possible. Alors, c'est pas vrai. Hachem, il n'a pas besoin ni 10, ni 9, ni 1, rien. Hachem, il n'a pas besoin. Mais il a besoin qu'Avraham Avinu, il est là, le degré d'Emouna, que Hachem, même sans un seul tzaddik asdom, il peut sauver Sdom quand même. Mais s'il n'a pas cette Emouna, dans la gestion, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas gérer quelque chose qui n'existe pas, tu comprends? Pour donner l'existence, il faut que tu l'aies Emouna. Si tu dis à la personne, tu sais, même si tu fais des bêtises, moi je sais que tu es bien, tu es quelqu'un de bien. Et ça va passer, maintenant tu fais des bêtises, ça va passer. Mais des fois, ça va passer, ça peut durer 10 ans, 20 ans. Mais il faut avoir confiance que la personne, elle est bien. Ça, c'est sûr. Maintenant, le degré de certitude, c'est ça qui va permettre de gérer la chose. Si tu as une certitude absolue dans le bien du Ham Israël, tu vas trouver des conseils. Comment faire tchouva au Ham Israël? Comment aider le Ham Israël? Mais si tu as un doute sur l'essence du bien, tu vas lâcher. Tu vas dire, moi je peux jusque-là. Après ça, je ne peux pas. Il y a par exemple des yeshivot. C'est très bien les yeshivot. Bon, Hachem, les gens ils étudient la Torah et tout. Mais il y a un problème dans les yeshivot, c'est quand on renvoie quelqu'un. Quand on renvoie quelqu'un, c'est-à-dire un rocher yeshiva, toute la journée il doit prier que jamais il lui vienne dans la yeshiva quelqu'un qui doit renvoyer. Parce que des fois il est obligé de le renvoyer, parce qu'il est en train de faire des bêtises dans la yeshiva et ça risque d'influencer des gens qui sont moyens comme ça. Et eux, ça risque de les faire pencher d'un autre côté. Donc il le renvoie. Mais de renvoyer quelqu'un, c'est très grave. Parce que le coup que tu lui mets, c'est pas sûr qu'il va se lever. Parce que quand tu le renvoies, ça veut dire qu'il est nul. Tu l'as renvoyé, c'est un échec. De cet échec-là, c'est pas du tout évident qu'il va s'en sortir dans sa vie. C'est pas du tout évident. Et alors, tous les systèmes, ils sont comme ça. Tous les systèmes, ils sont comme ça. Il faut beaucoup d'amour pour pouvoir renvoyer quelqu'un. Beaucoup. Il faut l'avoir aimé énormément pour pouvoir te permettre de lui dire, regarde, l'établissement, il n'est pas bien pour toi. Il ne faut pas lui dire, toi, tu n'es pas bien pour l'établissement. C'est le contraire. Parce que Béhémet, c'est le contraire. Il faut lui dire, l'établissement, il n'est pas bien pour toi. On va te trouver un établissement qui correspond au bien qu'il y a en toi. Tu vas pouvoir te développer, t'exprimer, faire ce que tu as à faire là-bas. Et alors là, la personne, si en plus elle est accompagnée, moi ça je l'ai vu. J'ai vu des rochers yeshiva qui ont renvoyé des gens et qui se sont occupés eux-mêmes de les placer ailleurs, qui les ont accompagnés eux-mêmes dans l'autre yeshiva. Alors l'enfant il comprend, il n'y a pas de problème. Si l'enfant tu lui cherches toi-même une autre yeshiva, tu l'accompagnes et tu l'aides à préparer les interrogations, etc., il n'y a pas de problème. Parce qu'il se dit, c'est vraiment, il cherche mon bien. Il voit que là-bas je ne suis pas Matzlia, donc il va chercher un endroit où je suis Matzlia. Mais si tu lui dis c'est toi qui n'es pas bien pour l'établissement, ça y est, tu en as fait une bombe, le bonhomme. C'est-à-dire, il va dire que c'est quoi cet établissement-là? Moi, je ne vaux rien. Mais ça, c'est encore si tu as affaire à un bonhomme, il a du bien en lui, c'est un révolutionnaire. Mais la plupart des gens, tu les tues. Ce n'est pas des révolutionnaires, la plupart des gens. La plupart des gens, ils disent, bon, c'est pas fait pour moi, je m'en vais, c'est tout. Je m'en vais, combien il y en a comme ça qui ont quitté le judaïsme? C'est pas que les juifs, ils ont quitté le judaïsme parce que les gens qui s'occupaient d'eux, au lieu de dire que l'établissement n'est pas adapté, ils disent que la personne elle est incurable. Au lieu de dire qu'ils n'ont pas trouvé le médicament pour lui, ils disent elle est incurable. Ne dis pas ça, dis que tu n'as pas trouvé le médicament, c'est tout. Ne dis pas qu'elle est incurable. Bon, prochain, il y a des médicaments qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas avant, permettent de soigner des maladies. Ce principe-là, c'est ça qui donne le union de la Hetza. C'est ça le Hetza. C'est pour ça qu'on imite Abel sur le Korban du Beth Amikdash. Parce que tant que quelqu'un il a la conscience du temple et que quelqu'un il s'endeuille sur le temple, alors il garde la conscience de l'absolu, que le bien il est absolu. Et à ce moment-là, c'est écrit tout celui qui s'endeuille sur le Korban Beth Amikdash, alors il voit le Beth Amikdash, il le voit reconstruit de ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire le voit reconstruit de ses jours? Ça veut dire il trouve les conseils qu'il faut pour gérer les problèmes d'après une conscience absolue du bien, pas une conscience relative. Pas une conscience relative, parce que si tu rentres une conscience relative, c'est terminé. Jamais tu trouveras le conseil pour gérer la chose. Il faut dire toujours, moi je suis bien, l'autre il est bien, l'homme Israël il est bien, le monde est bien. Comment on fait pour gérer ce bien-là?
Comment on fait pour réagir comme il faut dans les situations, pour protéger ce bien et pour le développer. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais ça, c'est pas une théorie philosophique. Ça, si tu le vis pas, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. C'est impossible. Il y a des gens, ils vont venir te voir et ils vont s'asseoir à côté de toi. Ils vont même pas besoin que tu leur parles. Ils vont te dire, quand je m'assois à côté de toi, je me sens bien. Pourquoi ils se sentent bien? Parce qu'ils voient que tu l'aimes. Et tu n'as pas besoin de lui parler. Ils voient que tu l'aimes. Donc ça lui donne, il se sent bien, c'est tout. Il se sent bien. Et des endroits où il va, il sent qu'on ne l'aime pas. Même si on lui dit, viens, assieds-toi et tout, mais il sent qu'on ne l'aime pas, alors il s'en va. Il s'en va. Il n'y a pas de possibilité de trouver des etzot s'il n'y a pas un kesher, s'il n'y a pas un lien avec l'absolu. Maintenant, tout le conseil, c'est comment gérer l'absolu dans le relatif, c'est tout. Mais si tu n'as pas conscience de l'absolu, c'est même pas la peine de parler. Des conseils de quoi tu vas faire? Pour tourner en rond? Tu vas tourner en rond, c'est tout. Si tu n'es pas conscient de l'absolu, ça ne sert à rien. Maintenant, si tu es sûr que tu as du bien en toi, que tu Hachem, il est en toi, que tu as une neshama qui est Ensof, et maintenant tu vas te battre, tu vas lutter pour faire vivre ce bien-là. Tu as une obligation de le faire vivre, de le faire exister, de le faire vivre, de le développer et qu'il apporte au monde sa participation. Parce que tu as quelque chose d'unique en toi. Il faut que tu le fasses naître, il faut que tu le fasses vivre. Maintenant, sachez que 99% de la planète, c'est des gens qui se font bercer toute leur vie. Ils n'ont jamais sorti ce qu'ils avaient en eux. La plupart des gens, ils se sont fait bercer, ils se sont fait berner aussi, c'est pas mal bercer. Les gens, ils se sont fait complètement détruire dans leur vie. Parce qu'on leur a dit ça, on les a dit ça, on les a mis dans des systèmes de gestion qui ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient en eux. Mais le tzaddik, c'est pas ça. Le tzaddik, il va te gérer le bien que tu as en toi. Même le bien que tu ignores, qui est en toi, que tu n'as jamais vu, lui, il va te le faire sortir. Il va te faire prendre conscience de combien tu as de bien en toi. Et une fois que tu as pris conscience de ça, lui te donne tous les conseils qu'il faut pour le gérer. Il n'y a pas de problème. Et le rapport face au mal absolu, Amalek, il n'y a pas de mal absolu. C'est un, comment on appelle ça en français? Un pléonasme ou comment on dit ça? Ça n'existe pas. Le mal absolu, ça n'existe pas. Amalek, ça s'appelle pas mal absolu? Non, ça s'appelle Reshit Goïm, c'est Amalek, mais c'est pas du mal absolu. Ça veut dire? Mal absolu, ça n'existe pas. C'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Parce que absolu, c'est Hachem. Le mal, il ne peut pas être absolu. Il y a des gens qui, Amalek, il est très très énervé, c'est tout. Mais c'est pas absolu. Pourquoi il faut raser alors? Hein? Pourquoi avec Shaoul Amelach, il fallait le raser par exemple? Il faut tuer tout le monde. Ok, il faut tuer tout le monde, mais c'est pas le mal absolu. Ah. La Shoah aussi, il y a eu des 6 millions de juifs qui sont morts. C'est pas pour ça qu'ils avaient du mal absolu. C'est pas du mal absolu, il n'y a pas de mal absolu. Mais maintenant, il peut arriver des situations, voilà, c'est écrit dans la paracha, tu verras celui qui a tué quelqu'un d'autre, eh bien il doit être tué, c'est tout. Parce qu'on peut pas réparer un crime par autre chose que ça. Il n'y a pas de prison à perpétuité, ça n'existe pas chez nous. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, Bémézid, Béatra, qu'il a tué intentionnellement, qu'on l'a averti que s'il faisait ça, il allait le tuer, il est Chayav Mita, c'est tout. Il n'y a pas de chez nous prison à perpétuité, ça n'existe pas. Parce que c'est comme ça que tu le fais vivre, le Ben Adam. C'est-à-dire, dans ce monde-là, il n'a plus de place. Il va faire ce qu'il a à faire, il va Chayav Olam Haba. Celui qui est Chayav Mita, il rentre au Gan Eden après, il ne va pas au Gehinam. Tu comprends? Mais bien sûr, ça y est, il a fini, il a payé quoi? Tu vas le faire payer 2 fois. Ici et là-bas. Il a payé, il s'en va, c'est tout, il est tranquille. Là, il a fini, c'est une réparation. Pourquoi il y a des avérotes qu'on n'a pas le droit de faire, qu'il vaut mieux mourir que de les faire? Pourquoi certaines avérotes, on te dit, il y a un règle, il y a avant. Il vaut mieux qu'il soit tué qu'il ne transgresse pas. Parce que s'il transgresse cette chose-là, il pourra plus, le bien qui est en lui, il ne va plus le trouver. Tu comprends? C'est-à-dire il va mettre tellement de couches sur le bien qui est en lui qu'il pourra, dans ce monde, il ne pourra pas le trouver. Alors la Torah, elle te dit, regarde, s'il y a une avéra comme ça qui se présente, c'est plus la peine. Vaut mieux que tu fermes la boutique parce que tu vas faire faillite. Alors ferme la boutique et monte, ne reste pas là. Mais c'est jamais pour de la destruction, Chas Shalom, jamais.
Il n'y a pas de notion de destruction. C'est la seule avéra ou la personne on doit la tuer? Hein? C'est la seule avéra chez nous où la personne on doit la tuer? De quoi? S'il a tué? Non, il y a tout ce qui est Khamita, Shabbat, il y a des choses, il y a plusieurs avérantes qui sont... c'est-à-dire, ces avérantes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent l'impossibilité de retrouver le bien. Donc il n'y a plus rien à faire ici. Tu comprends? Comme on dit Chayav Karet. Qu'est-ce que c'est Karet? Qu'est-ce que c'est Karet? Que quelqu'un il est déconnecté de sa Neshama. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est comme un corps ambulant comme ça. Il n'a plus de rapport avec sa Neshama. C'est pas une vie. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le bien, c'est pas la peine qu'il reste ici. Alors quand il y a des condamnations à mort et tout, c'est que pour ça. Quand la Torah te conseille, il vaut mieux mourir que de transgresser, ça veut dire que tu vas te mettre dans une situation, si Shalom, tu fais ça, où il n'y aura plus, il n'y a plus de conseil de gestion pour arriver à trouver le bien. C'est comme quelqu'un qui a fait une affaire et maintenant il a un impayé. Quelqu'un il a une SARL, il a un impayé, un gros impayé. Disons, il a son plus gros client, il a déposé le bilan et il lui a laissé une ardoise énorme. Il va chez le comptable et tout, il lui dit il faut que tu fermes. Il dit non mais attends, c'est mon travail. Il dit il faut que tu fermes parce que cette dette-là, tu ne pourras jamais la payer. Donc ferme, c'est tout. Ferme. Sa responsabilité limitée. Dépose le bilan, mais c'est tout. Va travailler quelque part, quelque temps et tout, tu remonteras une affaire après. Mais cet impayé-là, il va te couler. Tu ne pourras pas faire face. Ben ça, c'est la même chose. C'est le même principe. C'est-à-dire que quelqu'un, s'il fait une avéra, ça lui fait un impayé qu'il ne pourra jamais rembourser. C'est-à-dire que ça va lui donner une telle vision du mal dans le monde, une telle illusion du mal, que jamais il va s'en sortir. Il n'y a aucun conseil qui lui permettra de se sortir de ça. On dit si tu crois que tu peux abîmer, tu peux réparer. Que quoi? Si on peut abîmer, on peut réparer. Mais il y a des choses qu'on abîme, on peut réparer. Mais des fois réparer, ça veut dire mourir. C'est ça réparer. Quand le Beddin, c'est ça réparer. Quand le Beddin il tue quelqu'un, c'est non, mais il ne faut pas croire qu'il tuait tous les jours des gens. C'est arrivé une fois, c'était pas. Il ne faut pas croire que le Beddin il exécute. Hein? Il n'y a pas de punition. Non, c'est pas. La notion de punition, ça n'existe pas. C'est que de la réparation, c'est tout. Il n'y a pas de notion de punition. C'est pour t'entretenir le bien qui est en toi, pour pas que tu le détruises, c'est tout. C'est la seule chose qu'Hachem il fait, il te donne, c'est que des moyens pour entretenir le bien et le développer, pour pas que tu puisses y porter atteinte de façon qu'après quelqu'un il va être malheureux. Si quelqu'un ne peut plus trouver le bien dans sa vie, il va vivre une vie malheureuse, à quoi ça sert qu'il reste là? Faire des bêtises. Et il vaut mieux qu'il parte. C'est pour ça que des fois il y a la rigueur qui rentre et des fois la rigueur elle est totale. Des fois la rigueur elle est totale. Mais ce n'est pas une rigueur totale parce qu'il y a pas le moindre sentiment de destruction là-dedans. Il n'y a que de la réparation, il n'y a aucune destruction. Seulement quand la personne elle le vit, je peux te dire que c'est pas évident du tout. Hein. Ce que tu disais au début, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein? Il ne faut pas se fier aux apparences. Ouais, mais ça c'est des apparences qui sont très dures. Les gens qui ont passé la Shoah, c'est très très dur. Bon, Hachem, il y a des gens qui sont sortis de la Shoah et tu prends des gens que le lendemain, ils ont recommencé à construire. Le rave de Natania, là, de Tzantz, le rave de Tzantz. Alors lui, il a perdu 11 enfants, sa femme et 11 enfants à la Shoah. Mais tout de suite après, il a reconstruit. Tout de suite, il s'est remarié, il a construit une communauté. C'est des gens il n'y a pas, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui, à aucun moment, il s'est culpabilisé sur quoi que ce soit. Pourquoi c'est grave de culpabiliser? Pourquoi c'est grave? Parce que quand tu culpabilises quelqu'un, tu lui rends responsable du mal. Tu fais comme si le mal, lui, il avait une responsabilité par rapport au mal. Alors que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, voilà, il tombe des roquettes sur Tel Aviv parce que vous faites des bêtises. C'est pour ça que ça tombe. Même si c'est vrai, tu n'as pas le droit de dire ça. Ok, tu vas lui dire ça. Avec ça, il va faire quelque chose. Tu as déjà vu quelqu'un qui dira oui, c'est vrai, je vais faire tchouva, c'est à cause de moi. C'est pas vrai, il ne va pas faire tchouva. Il n'y a personne qui va faire tchouva comme ça. Rabbi Nachman il te dit, il ne fera jamais tchouva comme ça. Jamais il va faire tchouva. Il prévient l'Am Israël, tout ça. Il dit réveillez-vous, sinon. Ok, c'était Jérémia, c'était l'Am Israël, c'était l'époque où ils étaient. Il y avait d'autres, on avait affaire à d'autres gens. On avait affaire à d'autres gens.
Jérémia. Tu n'as pas besoin de monter jusqu'à Jérémia. Tu remontes moi quand j'étais enfant, tu allais étudier la Torah, tu prenais des tannées chaque fois que tu disais un mot, un tam, tu disais de la paracha, tu te faisais massacrer. Et pourtant les gens, ils ont pris toute la Torah par cœur et c'est des bons juifs et tout. Mais moi, quand je suis arrivé, c'est déjà la fin de cette époque-là. Nous, on a été nous, on a commencé la période d'après déjà. C'est-à-dire que nous, on ne pouvait plus. On s'asseyait, on restait 2 minutes. S'il levait la main, ça y est, ils ne voyaient plus à l'école, tu crois. Mais on sait bien ça, c'est sûr que c'est pas bien. Mais c'est la faiblesse, les gens ne peuvent pas, c'est tout. Ils ne peuvent pas étudier de la Torah sans amour, c'est tout. C'est la personne qui lui donne des coups de règle pour apprendre la Torah. Et tu dis, excuse-moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, pour moi, les coups de bâton avec la Torah, ça ne va pas ensemble. Mais Bémet, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens d'avant, ils pouvaient prendre des coups de bâton, étudier la Torah. Ça ne les dérangeait pas, ils étaient plus forts. Tu n'as pas besoin de monter à Jérémia. Tu peux voir juste maintenant. Je dis, voilà, moi je l'ai vécu. Moi, c'était mon enfance à l'école, au Talmud Torah. C'était comme ça. Et moi, les autres enfants qui avaient là-bas, ils ne comprenaient pas que je venais plus au Talmud Torah. C'était normal pour eux, c'était ça la vie. Tu te trompes dans un ta'am, je peux te dire, tous les gens qui étaient assis là-bas, ils ne se sont jamais trompés dans leur vie après. Ils ont pris l'Haftara et la Torah et tout. Mais les gens faibles comme moi, ils sont sauvés, c'est tout. C'est des gens différents. Il faut que tu saches gérer le bien. Tout. La gestion du bien se fait par rapport au kélim de la personne. Tu dois voir sa façon d'être, sa façon, jusqu'où il peut résister, qu'est-ce qui va le mettre à l'extérieur. Il ne faut pas que tu le disqualifies, parce que tu disqualifies, tu as tout perdu. C'est vrai que ça aurait été mieux d'être fort et de tenir, et c'est pour ça qu'Hachem voulait créer le monde avec la rigueur, parce qu'il dit avec la rigueur, tout de suite les gens ils vont arriver. Et le problème c'est qu'ils ne tenaient pas les gens. Ils n'ont pas tenu, ils ne pouvaient pas tenir la rigueur. Donc Hachem il a mis la miséricorde, mais cette miséricorde, c'est sûr qu'il y a quelque part, elle entretient la faiblesse, tu comprends ? La question qu'on demande, est-ce que maintenant Hachem il a fait découvrir à l'homme la machine à laver parce que les gens ils n'avaient plus de force de laver le linge, ou les gens ils n'ont plus la force de laver le linge parce qu'il existe la machine à laver? Qu'est-ce qui fait? C'est difficile de dire. Il y a des gens que le fait qu'il y ait la machine à laver, c'est ça qui leur a enlevé les forces de laver le linge. Et il y a des gens qui n'avaient plus la force de laver le linge. Alors bon, Hachem il a sorti la machine à laver. Maintenant chacun il doit se placer par rapport à ça, c'est tout. Chacun lui maintenant cette chose-là elle est sortie. C'est comme la paradouma, c'est-à-dire une personne ça va la purifier et l'autre ça va l'impurifier. Ça dépend qui il est par rapport à cette chose-là. Alors ça c'est ça les hitzot, c'est ça la gestion. C'est ça la gestion. Tu vas aller voir un rab, il va te dire une chose et à un autre il va dire le contraire. C'est pour ça que tu ne peux pas dire à un autre ce qu'un rab t'a dit à toi. Il dit ouais, j'étais voir le rab, il m'a dit qu'il faut que je me lève à 3h du matin, moi, il ne faut pas que je me lève à Khatzot parce que c'est fatigant et tout. Alors l'autre il entend ça, il dit oh, tu vois, regarde, même lui il lui a dit que c'est trop tôt pour lui de se lever à 1h, au truc, donc tu vois que c'est. Mais non, c'est pas vrai, lui il doit se lever à 1h, pas à 3h. Mais seulement le rab quand il voit la personne, il sait à qui il a affaire, c'est tout. Il y a des gens qui va leur dire 3h, l'autre 1h, chacun il va lui donner par rapport à ce qu'il peut. Il y a là les talons, si tu veux, de la Torah. Et maintenant les conseils, où je me place par rapport à ça. Où je me place. Des gens, ils ont voulu faire monter des personnes âgées en Israël. Même pas âgées, des gens qui avaient 60 ans, 55, 60 ans. Okay, ils sont montés en Israël forcés par les enfants. Alors maintenant ils se sont trouvés ici, ils n'avaient plus de copains, ils n'avaient plus rien du tout. J'ai trouvé quelqu'un, il l'a trouvé assis sur le trottoir en train de pleurer. Il dit mais qu'est-ce que tu as? Il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Moi j'ai pas la langue, moi j'ai mes habitudes. Le matin 10h c'est le café, PMU, 11h c'est le pastis, son truc, la pétanque, les trucs, etc. Maintenant tu l'amènes, les bonhommes. Quel pétanque, il prend le bonhomme il prend des roquettes sur la tête, c'est la pétanque, tu comprends. Il ne peut pas chaud, il n'arrive pas. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est pas parce qu'il n'est pas bien, c'est parce qu'il n'est pas prêt il n'a pas une conscience de la valeur d'Israël pour payer ce prix-là, c'est tout. S'il avait une conscience, il serait prêt à payer ce prix-là, mais il n'est pas conscientise-le d'abord, il faut lui prendre conscience de la valeur de la chose. Mais tant que le gars il est attaché au PMU, la pétanque, les trucs et tout, où tu vas l'amener? C'est dangereux. C'est dangereux.
Des personnes âgées, par exemple, on ne les fait pas déménager parce que la personne, quand elle déménage, elle perd ses repères et tout. C'est dangereux pour eux. Ils ont l'habitude. Ils ne peuvent pas changer leurs habitudes. C'est difficile. Donc tu vois bien que tout c'est un problème de gestion par rapport à la conscience du bien. C'est tout. Une fois que tu es conscient du bien, après tu peux commencer à chercher des etzot. Mais sinon, il n'y a pas. Et s'il n'y a pas une conscience du bien absolue, tu ne trouveras jamais la etza, la vraie etza. La vraie etza, tu ne peux pas la trouver. La vraie etza, tu la trouves que si tu es conscient du bien. Alors là, tu vas chercher et tu vas trouver la etza. Comment gérer ce bien-là. Mais en général, tu verras que quand les gens ils baissent les bras, c'est pas parce qu'ils sont fatigués à chercher, c'est parce qu'ils ont plus la émouna qu'il faut pour aller chercher des conseils encore. C'est la émouna qui s'affaiblit. C'est pas la force de chercher le conseil, parce que la force de chercher le conseil, elle y est toujours. Mais quand quelqu'un il perd la émouna, tout de suite les bras se baissent. C'est-à-dire il a plus de corps de chercher les etzot. Quelqu'un qui voit que l'affaire elle est en train de partir en faillite, il cherche plus de conseils comment gérer l'affaire. Il essaye de sauver les meubles comme il peut, c'est tout. Mais c'est une autre attitude. C'est pas du tout la même attitude. Alors, c'est pour ça qu'il te dit Abraham Avinu, c'était le Yoretz d'Akadosh Baruch Hu. Le Yoretz d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'un homme comme ça, qui soit conscient du bien absolu et qui sache dans le relatif comment faire les choses. וכתיב ואיש עצתו ידענו שנאמר על אברהם, כמו שפירש רש"י שם, וכן כל הצדיקים נקראים יועצים. C'est pour ça que tous les tzadikim ils s'appellent des conseillers. כמו שכתוב, המה היוצרים ויושבי נטעים עם המלך במלאכתו. Alors c'est eux qui המה היוצרים, c'est eux qui créent la chose et qui s'assoient avec les choses qui ont été plantées avec le roi dans son travail. C'est-à-dire qu'ils viennent, les tzadikim, c'est eux qui s'occupent d'être yotzer, c'est-à-dire qu'ils font la chose elle-même dans le monde, c'est-à-dire c'est eux qui font, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait descendre la Torah dans le monde, et après il s'assoit avec le roi pour voir comment on fait pousser ces plantes-là qu'on a fait pousser, qu'on a plantées. D'abord, les tzadikim, ils font descendre la Torah, et après, ils parlent avec le roi comment on fait pour gérer cette chose-là. C'est-à-dire, maintenant qu'on a mis la Torah, comment on fait, comment on va gérer le monde par rapport à cette nouvelle chose qu'est la Torah. Avant, il n'y avait pas la Torah, donc il y avait ceux qui cherchaient, ceux qui ne cherchaient pas, mais ce n'était pas facile non plus. Il ne faut pas croire que les gens qui ont vécu avant Matan Torah, ils avaient une vie facile, hein. Ce n'était pas facile du tout. Parce que l'homme, il avait beaucoup plus de responsabilités qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on donnait, on donnait beaucoup plus le poids, il était beaucoup plus lourd sur l'homme. Tandis qu'après Matan Torah, ça s'est beaucoup allégé. Parce que ça y est, les grandes lignes, elles étaient tracées, c'est fini. Les grandes lignes, elles étaient tracées, c'était révélé, il fallait commencer à s'adapter et commencer à trouver des conseils, comment se placer par rapport à ces nouvelles lois qui étaient venues dans le monde. Mais avant ça, il ne faut pas croire que c'était facile. Hein. À l'époque de Noach, c'était pas facile du tout. Les gens, ils étaient complètement pris dans le côté extérieur du monde, dans les apparences du monde. Va leur faire découvrir qu'il y a quelque chose derrière et que c'est difficile. Tandis que quand il y a la Torah, c'est facile, Baruch Hashem. Et depuis qu'il y a eu la révélation des Sodot à Torah, depuis qu'il y a eu Rabbi Shimon, le Harizal, Baal Shem Tov, Rabbeinu, alors ça y est, il suffit, celui qui veut un tout petit peu gratter, il voit tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Ça y est, c'est fini, les secrets ils sont révélés. C'est pas comme c'était avant. Même avant Rabbi Shimon, c'était dur aussi, parce que tu ne voyais pas dans la Torah le côté caché de la Torah. Qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça? Tu voyais des halachot, des choses, tu ne savais pas qu'est-ce qui était caché derrière ça. Donc c'est difficile, c'était rigoureux, difficile. Maintenant quand il est venu Rabbi Shimon et tout, il a amené du cœur, il a amené de l'amour. Il a dit regarde Hachem il t'aime, c'est pour ça qu'il t'a donné les tefilin. Regarde qu'est-ce que c'est les tefilin, regarde qu'est-ce que c'est Chatzot, qu'est-ce que c'est Rachel, Léa, Yaakov, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que c'est les tribus, qu'est-ce que c'est Pinchas, c'est quelque chose, ça enchante, c'est quelque chose de merveilleux. Alors ça te facilite, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a un amour extraordinaire derrière cette rigueur apparente. Mais au début, c'est de la rigueur.
C'est-à-dire, quand tu prends une paire de tefilines, c'est de la rigueur des tefilines. C'est-à-dire, tu as envie de faire des tefilines avec une forme de losange, un truc, ça ne marche pas. Même si ça te plaît, tu as envie de les faire en pointe comme ça, au truc, tu ne peux pas. Il y a une rigueur minimum de la chose. Mais quand tu rentres dans les secrets de la chose, tu vas voir que tous ces calculs, toute cette rigueur, ce chine à 3 branches et ce chine à 4 branches, et pourquoi c'est carré, il faut que ça soit exactement la même mesure que là, et que ça passe la ligne, tous ces détails-là, tu vas voir pourquoi c'est comme ça. C'est des choses extraordinaires qui sont cachées derrière ça. Donc on a, si tu veux, tant qu'on a résisté dans un minimum de rigueur, on a été zoré que le côté d'en haut il s'est révélé plus. Donc c'est devenu plus facile après. C'est pour ça que Rabbeinu dit chaque jour c'est plus facile. Chaque jour c'est plus facile parce que quand tu tiens, chaque jour que tu tiens, l'absolu il va se révéler plus. Donc le relatif il va gérer plus facilement. Tu comprends ? C'est comme tu dis à un enfant, quand il est tout petit, et après il commence à faire des bêtises, à casser des trucs, etc. Après, quand tu passes l'adolescence, que l'enfant, bon, Hachem il grandit, il se marie et tout, ben, tu es un macha, tu t'assois, tu parles avec lui, c'est un adulte, tu vois, bon, Hachem, un arbre qui dorme des fruits, ça fait plaisir, tu vois que, bon, Hachem, toutes les bêtises qu'il a pu faire quand il était enfant, c'est rien du tout, c'est oublié tout ça. Le monde, c'est pareil, c'est Hachem, chaque jour qu'on tient les maasés, Hachem, il vient vers nous. Chaque jour qu'on tient, il vient vers nous plus. C'est-à-dire qu'il y a plus de révélation de l'absolu. L'infini se rapproche plus de nous. Et nous, dans le relatif, c'est plus facile pour nous. Puisque maintenant, l'amour d'Hachem, il se révèle chaque jour plus. Donc ça devient plus facile pour nous. Parce qu'on va faire maintenant une mitzvah avec plus de plaisir, avec plus de connivence, il y a un lien avec Hachem, on parle avec Hachem, on nous dit je suis content de faire cette mitzvah et tout, excuse-moi, avant je la faisais, j'étais énervé et tout ça, parce que je croyais que c'était une obligation comme ça me pesait et tout. Bon, Hachem, aujourd'hui, ça y est, je vois que c'est quelque chose d'extraordinaire et tout. Donc tu vois, chaque jour tu gagnes, qui passe, tu gagnes. C'est-à-dire le monde il s'arrange chaque jour. Automatiquement le monde il s'arrange. C'est pas par les efforts qu'on fait, c'est les tzadikim qui font ça. Les tzadikim, eux, ils se font descendre la Torah et eux, ils parlent avec le roi comment faire pousser les plantes. Il y a des fois où il faut mettre de l'eau comme ça, des fois moins, mais eux, ils s'occupent. Bon, Hachem, il y a beaucoup plus de tzadikim qui sont en haut, qui s'occupent de nous, que dans ce monde, ici où on est. Il y a beaucoup de tzadikim dans l'Olam Haemet qui sont là et qui cherchent des conseils sans arrêt, comment nous aider. Donc on n'a pas de soucis à se faire, il faut rester tranquille, c'est tout. Comme Rabbeinu l'a dit, ne faites pas des avérotes, c'est tout. Et même si vous faites des avérotes, ne faites pas des mésides. Ne faites pas des avérotes intentionnellement. Faites des bêtises comme ça, sans faire, c'est pas grave, mais pas intentionnellement. N'allez pas faire du mal intentionnel. Et ça y est, après les tzadikim, ils s'occupent du reste. Il y a pas de... Mais ça, c'est extraordinaire, parce que chaque jour, si tu veux, la conscience du bien grandit, donc la gestion elle va être plus adaptée. C'est pour ça que le Hémet, il se révèle dans le monde. C'est pour ça après tout le monde va trouver le tzaddik à Dor. Parce que la conscience du bien, elle va tellement se révéler que les gens ils vont trouver tout de suite quel est le conseil adapté à ce bien-là. Les gens vont se rendre compte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tant que maintenant, tu n'as pas vu la chose, c'est comme si tu as une fleur, tu ne l'as pas vue pousser. On te dit, voilà, il faudra faire comme ci, comme ça. Mais une fois que tu as vu la fleur qui sort, alors tu sais qu'il ne faut pas la noyer avec de l'eau, ça y est, ça devient évident, on n'a plus besoin de te dire ce qu'il faut faire. Maintenant, le Hémet, lui-même, il va faire la révélation du Hémet. Elle-même, elle va faire que les gens ils vont venir vers les conseils véritables. Parce qu'ils vont reconnaître les conseils par rapport à la vérité qui va se révéler dans le monde. Donc ils vont voir quel est le conseil qui est adapté. Ça va être évident. Alors que quand la vérité, elle est plus cachée, tu peux donner des conseils qui sont tordus. Parce que les gens, ils ne savent pas. Donc tu peux les embarquer où tu veux parce que ce n'est pas évident. Mais plus le Hémet, il devient évident, plus les conseils qui n'étaient pas valables, qui n'étaient pas adaptés, ils vont tomber. Parce que ça y est, les gens vont voir que ça ne marche pas. Les gens vont voir que ça ne marche pas, ça va être évident. C'est ça le travail des tzadikim.
Les tzadikim, ils sont là pour le guilouille du Hémet chaque jour, plus. Pour ça qu'il il faut pas s'inquiéter dans aucune situation, parce que une heure, un jour, ça peut changer la vie complètement. Parce qu'il suffit que la vérité, elle se révèle un tout petit peu plus que ce qu'elle était hier, et c'est fini. Regardez même nous, avec les conflits qu'on a et tout, vous voyez, il y a des pays qui ont réagi par rapport à nous, comme ils n'ont pas réagi avant. Il y a des pays qui aujourd'hui sont plus, disons, ils sont plus sympathiques avec nous, entre guillemets, que ce qu'ils étaient avant. Pourquoi? Parce que la vérité, elle sort. Combien tu vas raconter des mensonges? Combien? Il y a un moment où ça y est, tu dis arrête. Au Maroc, il disait un proverbe comme ça, il disait le menteur, suis-le jusqu'à la porte de la maison. C'est-à-dire, il te ment, suis-le jusqu'à la porte de la maison. C'est-à-dire, ouais, mais moi, tu sais, j'ai ça, ok, tu dis rien, tu lui dis pas. Toi, tu le suis. Quand il va arriver à la porte de la maison, tu vas voir qu'il habite dans un taudis, lui, il t'a raconté des trucs. Suis-le, c'est tout. Parce que la vérité elle-même, à un moment, elle va se révéler, elle va faire le bureau. De l'intérieur même. Tu crois qu'il y a 15 ans, il y avait des gens de l'intérieur même, des terroristes qui parlaient contre les terroristes. L'Égypte, tu pouvais imaginer il y a 15 ans qu'elle allait tuer des terroristes. Tu vois que la vérité dans le monde, elle grandit. Chaque jour, elle grandit. Il faut être patient, c'est tout. Chaque jour, et quand la vérité grandit, les conseils, ils sont évidents après. Parce qu'il y a beaucoup de conseils, mais seulement on ne sait pas lesquels sont adaptés à nous-mêmes à ce moment-là. Et à un moment, ça va être évident. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a pris conseil avec les tzadikim quand il a créé le monde. Il ne faut pas croire qu'Hachem, il a créé le monde sans demander conseil aux tzadikim. Pourquoi il a demandé conseil aux tzadikim? Parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait avoir une vision de quelqu'un qui est en bas. Pas la vision d'Hachem, pas la vision de l'absolu. Il voulait une vision de quelqu'un qui va être dans le relatif, mais qui va être attaché à l'absolu. Hachem, il voulait voir ça. Alors, Gimel, Rabbi Nathan, il dit Veika, Churban, Bet Hamikdash, Begalut Israël, Me'artzam, Uprinat Bgam Ha'etza, Shenechelka Lishnaim, Sheva Al-Yedei Bgam Emunat Chachamim. Donc, il dit pourquoi il y a eu la destruction du temple, pourquoi l'homme Israël il est parti en exil, il a quitté la terre d'Israël. C'est à cause du Bgam Ha'etza, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conseil évident. Shenechelka Lishnaim, que le conseil s'est coupé en deux. C'est-à-dire qu'il a commencé à avoir un doute. Est-ce qu'on fait comme ça ou comme ça? Et il n'y avait pas une façon de voir clair. C'est-à-dire on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et ça vient parce qu'il n'y avait pas Emunat Chachamim, canal. Donc vous voyez qu'est-ce que c'est Emunat Chachamim maintenant, avec ce qu'on a vu avant, c'est ça Emunat Chachamim. C'est-à-dire, pourquoi Emunat Chachamim ça donne la Hetza? Parce que les Chachamim, c'est eux qui ont conseillé Hachem dans la création du monde. Donc lui, c'est comme si tu prends le conseiller de la fabrication d'une machine. Donc lui, il va te dire exactement comment utiliser la machine. Parce que lui, il a conçu, c'est-à-dire il était là dans la conception même de la machine. Donc il va te dire que tout ce que tu peux faire avec cette machine-là, comment tu peux l'utiliser. Alors, tandis que maintenant, quelqu'un qui a une vision extérieure des choses ne peut pas te donner un conseil. Parce qu'il ne sait pas exactement où tu te trouves, qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Quel est le da'at aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on demande, quelqu'un il va lire un livre, que ce livre il a été écrit il y a 50 ans, mais il a été écrit de façon relative par rapport aux gens qui avaient cette époque-là. Tu ne peux pas l'utiliser aujourd'hui. Tu ne peux pas l'utiliser, même si c'était vrai, mais c'était vrai dans la relativité du moment. Il te faut quelque chose qui est vrai aujourd'hui. Pas quelque chose qui était vrai hier. Ça ne veut rien dire vrai. Vrai, ça veut dire quoi? Un conseil qu'il y avait avant, c'est un rab, il te disait, il y a 50 ans, il faut taper les enfants pour leur apprendre la Torah. Il avait raison. Il avait raison, il y a 50 ans. Mais il n'avait pas raison, parce que Rabbeinu l'a dit, il ne faut pas taper les enfants, il y a 2 siècles déjà. Mais disons, avant 2 siècles, avant que Rabbeinu dise ça. Quelqu'un, il tape pour eux. Il avait raison, c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Aujourd'hui, il a tort. S'il fait ça, d'ailleurs, quelqu'un, il fait ça, il va en prison aujourd'hui. C'est pas rien qu'on le renvoie, il va en prison, il n'a pas le droit de frapper des enfants à l'école, c'est interdit. Ça veut dire que maintenant, il y a
il y a une relativité de l'adaptation de la technique, c'est-à-dire du conseil, comment on fait par rapport à ça. Et ça vient des Emunat Chachamim. Parce que si tu as confiance dans les Chachamim, quel ma'ala il y a dans la Emunat Chachamim? Pourquoi on parle d'Emunat Chachamim, on ne parle pas d'Emunat dans Hachem? Il y a beaucoup de gens qui ont dit, vous entendrez cette expression, c'est une expression qui est idiote, vous entendrez souvent des gens dire ça, moi je suis chassid d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu leur diras, tu es chassid de quoi toi? Ils disent chassid d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est des bêtises, c'est de la bêtise de dire ça. Qu'est-ce que veut dire tu es chassid d'Akadosh Baruch Hu? Toi tu vas trouver un conseil par rapport à Akadosh Baruch Hu. Toi tu peux trouver un conseil comment faire la Torah. Qu'est-ce que veut dire tu es chassid d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que c'est un chassid? C'est quelqu'un qui est Emunat Chachamim. Il a un rave, c'est tout, ce qu'il lui dit, il le fait, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il sait que le rave, il voit en haut, il voit en bas. Donc il dit, voilà, il va me dire ce qu'il faut faire. Ça veut dire que c'est un chassid d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il va à la guerre, il veut pas il enlève tous les trucs de renseignement. Il dit, moi je veux pas qu'il m'embête le type de renseignement, il m'appelle toute la journée. Après il saute sur une mine, il dit oui, mais pourquoi? Il dit, voilà, il voulait te dire justement qu'il y avait une mine devant toi. Et pourquoi tu as débranché les trucs des renseignements? C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, lui, il est en bas. Donc lui, il est vraiment en bas. Le tzaddik, il est très très en bas. C'est-à-dire que lui, il sait exactement chaque chose dans le monde, comment ça marche. Mais ce qu'il sait aussi, c'est qu'il sait ce qui se passe en haut. Et il sait qui tu es, plus que toi. Rabbeinu, il dit, je te connais plus que toi que tu te connais. Moi, je sais exactement qui tu es. Je connais ta neshama, je connais toutes tes réincarnations, je sais exactement qui tu es. Et quand je te donne un conseil, ce conseil-là, il tient compte de tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça que celui qui n'a pas Emunat Chachamim, il ne peut jamais tenir dans la Torah. Ça, Rabbi Nathan, une fois il a rencontré des gens dans son voyage en Eretz Israël, quand il revenait, il a rencontré des gens qui étaient des grands des érudits en Torah et tout. Mais il a vu qu'ils n'avaient pas du tout Emunat Chachamim. C'est-à-dire, même si c'était des Talmidim du Gaon de Vilna, mais ils n'avaient pas du tout de la Emunah dans leur âme, aucune Emunah. C'est-à-dire, eux, c'était des freelances, ils faisaient la vie d'après, ils faisaient leur Torah d'après ce qu'ils pensaient, c'est tout. Ils n'avaient aucun rattachement avec leur âme. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça veut dire que la personne, elle va avoir une vision de la Torah qui est très limitée. Parce que lui, c'est pas lui qui a conseillé à Hachem comment faire le monde. Tandis que les tzadikim, c'est eux qui sont assis avec Hachem. Et Hachem, il leur a dit, venez, on va voir comment on va faire pour arriver à ce que je puisse donner le bien que je veux donner à l'humanité, comment on va faire. Donc le tzadik, il sait exactement ce que Hachem, il attend de toi. Il sait ce que tu peux faire. Le tzadik, il sait tout. Donc si tu passes pas par lui, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Aucune chance, parce que c'est impossible de découvrir des conseils qui sont adaptés à toi. Tu ne peux pas avoir un rapport avec Hachem directement, parce que Hachem ne peut pas se manifester dans le monde sans les tzadikim. Hachem, quand on dit An Peshrinta, quand on fait dans la tfila, dans Hodou, quand tu dis Bakeshu Panav Tamid, chercher son visage Tamid, chercher le visage d'Hachem tout le temps, c'est écrit dans les Kavanot, ça veut dire chercher son visage Tamid, ça veut dire chercher les tzadikim qui s'appellent le visage d'Hachem. Les tzadikim s'appellent An Peshrinta, c'est le visage d'Akadosh Baruch Hu. Le tzadik, ça veut dire le visage du tzaddik, ça veut dire c'est Akadosh Baruch Hu en être humain, c'est ça le tzadik. Moshe Rabbeinu, c'est Hachem en être humain. Tu veux voir un être humain qui s'est complètement fondu dans Hachem, alors tu vois Moshe Rabbeinu. Tu vas voir un être qui s'est fondu complètement dans Hachem. Donc lui, c'est un être humain, c'est un homme qui a lutté et qui s'est battu avec les moyens du bord qu'il y a dans ce monde, et lui, il peut te dire ce qu'il faut faire. Lui, il peut te dire exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, toute la Torah, ça n'est que ça. Quand il a fait descendre Moshe Rabbeinu la Torah, il a fait descendre 613 conseils. C'est ça ce qu'il a fait. C'est pas qu'il a amené quelque chose qui est comme ça, une révélation. C'est des conseils, c'est tout. C'est 613 conseils, comme si tu as des livres des fois. Voilà, vous montez une entreprise, conseils pour la réussite d'une entreprise. Voilà. Ou 100 conseils pour réussir son business. 100 conseils pour se réussir son éducation. 100 conseils pour réussir la construction de votre maison, etc. Dans la Torah, c'est 613 conseils, comment réussir sa vie, c'est tout. C'est pas quelque chose qui est comme ça, des mystiques, c'est des conseils, c'est tout.
Les tzitzit c'est un conseil, les tefillin c'est un conseil, Shabbat c'est un conseil. Tout c'est des conseils. Comment vivre dans ce monde. Maintenant le problème c'est que ces conseils-là, ils ont besoin d'autres conseils pour pouvoir les faire. Parce qu'on est loin de ces conseils-là, de les vivre de façon sensible. Si maintenant tu les vivais de façon sensible, il n'y a pas de problème. Par exemple, il fait chaud, tu as l'air conditionné, ok? Tu as le problème, tu as le conseil, tu n'as pas de problème à adapter l'air conditionné avec la chose. Tu ne vas pas te mettre à mettre l'air conditionné en hiver. Tu sais que ça, c'est adapté avec la chaleur. Mais imagine-toi que tu ne sais pas ce que c'est de la chaleur. Et imagine-toi que tu ne sais pas l'air conditionné. Comment on te met dans une pièce, on te met un rayon laser, on te met un four, on te met du gaz, on te met des trucs, tout ce que tu veux. Maintenant, tu ne sais pas si il fait chaud ou il fait froid. Tu ne sais pas. Et tu ne sais pas ces appareils, s'ils chauffent ou ils refroidissent, tu ne sais pas. Et comment tu vas faire? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu as plus de chances de te tromper que de tomber. Des fois, tu peux avoir du pot, que ça a marché, tu comprends? Mais c'est pas une construction, ça. C'est ça la Torah, c'est exactement le même principe. Voilà, ils sont descendus 613 conseils, ok. Mais 613 conseils de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Non, tu les fais, c'est tout. Mais je peux pas. Comment tu peux pas? Mais il faut les faire. Mais je peux pas. Je peux pas. Mais tu es fou, qu'est-ce que ça veut dire tu peux pas? Mais je peux pas, je dis je peux pas. Dieu, tu peux pas faire ça, tu peux pas jeûner, tu peux pas mettre les tefillin, tu peux pas te lever à 4 heures du matin, mais non, je peux pas. Alors trouve-moi quelque chose, comment je vais faire pour le faire? Je sais pas, moi je n'y arrive pas. Parce que ni il est conscient de ce que c'est la Torah, ni il est conscient de ce que lui peut faire. Comment tu veux que ça marche? Tu vas le laisser comme ça, mais jamais il va s'en sortir. C'est ça notre Chachamim. Notre Chachamim, c'est pour sortir de ce problème-là. Le Chacham, il te fait descendre la Torah jusque chez toi, il te livre chez toi. Là où tu es, il va t'expliquer la Torah. Comme toi, tu comprends. Il va t'expliquer qu'est-ce que c'est Hachem, qu'est-ce qu'il attend de toi. Chaque mitzvah, quelle valeur elle a. Voilà, Rabbi Nathan, il a passé sa vie pour écrire ces sfarim-là. Nous on a 8 volumes aujourd'hui, mais Rabbi Nathan, Bémet, il a écrit 3 ou 4 fois ça. C'est-à-dire, nous, on n'a que même pas le tiers de ce qu'il a écrit. Il a écrit, il l'écoutait à la fois, c'était 3 fois ça, en quantité. Ça a disparu avec tout ce qu'il a eu, en prison, les trucs, le temps, il n'y avait pas, tout s'est pas imprimé à l'époque. De son vivant, je crois qu'il a vu que le premier Chelek, Rabbi Nathan, qui a été imprimé, que le Chelek Aleph, le premier volume. Donc lui, pourquoi lui t'a pris le Shulchan Aruch? Et pourquoi il te lit le Shulchan Aruch avec Rabbeinu? C'est pour ça, c'est pour te montrer que le Shulchan Aruch c'est bien, le Shulchan Aruch c'est nifla, c'est extraordinaire. Et quand tu rentres dedans, ça te donne envie de faire la Torah. Il te donne le goût, il te donne envie de faire la Torah. C'est ça que tu demandes. Toi tu ne demandes pas, tu veux faire la Torah, mais qu'on te donne envie, qu'on te motive, tu comprends? Donnez-moi une motivation, un truc qui m'intéresse, qui me plaise, et parlez mon langage, ne parlez pas quelque chose que je ne comprends pas. Et à ce moment-là, tu vas te mettre en route. C'est ça le principe de notre Chachamim. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le koach de transformer, c'est-à-dire de faire le lien, c'est-à-dire de traduire la parole d'Hachem dans quelque chose qui est acceptable et viable par chacun. Donc maintenant, quand Chas v'Shalom, il n'y a pas Emunat Chachamim, alors on chasse Chas v'Shalom le Ham Israël de sa terre. Et à ce moment-là, quand le Ham Israël il est Chas v'Shalom chassé de sa terre, alors on ne peut pas adoucir la rigueur du monde. Validé Prinat Kodesh Kodashim, par le principe du Kodesh Kodashim, parce que maintenant, quand il y avait le Kodesh Kodashim, c'est-à-dire quand on avait le Saint des Saints, où il rentrait le Kohen Gadol, le Yom Kippourim là-bas, ça y est, ça adoucissait toute la rigueur du monde, il n'y avait plus de problème. Toute la rigueur qu'il y avait sur le monde, elle était adoucie par la présence du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour. Donc c'est ça qui a détruit le Beth HaMikdash. Le fait qu'il n'y avait pas Emunat Chachamim, c'est ça qui a détruit le Beth HaMikdash. C'est pour ça qu'il nous a dit avant que la disparition des tzadikim, c'est 2 fois pire que la destruction du temple.
Parce que le temple, le temple, ça vient du fait qu'on a Emunat Chachamim. Tout l'union du Kodesh HaKodashim, il fonctionne parce qu'il y a Emunat Chachamim. S'il n'y avait pas Emunat Chachamim, il n'y aurait pas le Kodesh HaKodashim. Comme il n'y aurait pas la Torah. S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, il n'y aurait pas la Torah. S'il n'y a pas Emunat Chachamim, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Kodesh HaKodashim. Avec quoi on va adoucir la rigueur du monde? Qu'est-ce que ça veut dire adoucir la rigueur du monde? Ça veut dire trouver un conseil. Comment faire servir Hachem dans la situation où tu te trouves aujourd'hui? C'est ça, adoucir la rigueur du monde. La rigueur, elle vient de quoi? Elle vient que Hachem il veut qu'on fasse sa volonté. Nous, on n'arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on n'a pas de conseil, c'est tout. C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le conseil comment faire. Alors la halama du conseil, le fait que le conseil est caché, ça même c'est le digne du monde. C'est-à-dire qu'on cache de la personne le conseil. Elle ne voit pas le conseil. Elle ne voit pas ce qu'il faut faire. Elle ne se rend pas compte de ce qu'il faut faire. Alors ça a été entraîné par le manque d'Emunat Chachamim. On a vu que l'Omer Rav et Yerushalayim est là chez Paskouba, Anshe Emuna. Anshe Emuna Avadu. Les gens qui avaient Emuna, ils sont perdus. Alors de ça, il y a eu le Chorman Bet Hamikdash. Bet Hamikdash Rishon ou Sheni? C'est Bet Hamikdash Rishon ou Sheni sur lequel il est Mityaches? Les deux, c'est la même chose. Les deux, ils ont été détruits pour la même raison. Les raisons qu'on donne, il y a des raisons qu'on dit Sinatrina, mais les Bitul Torah et tout, mais la Etza principale, c'est qu'il n'y avait pas d'Emunat Chachamim. C'est ça qu'il n'y avait pas. Chez Emunat Chachamim, il y a tout. Il n'y a plus de Bitul Torah, il n'y a plus de Sinatrina, il n'y a plus rien, c'est Emunat Chachamim. Le problème, c'était la Emunat Chachamim. C'est ça qui a donné la galoute, le principe de la galoute. On ne peut pas rester en Eretz Israël si on n'a pas Emunat Chachamim. Emunat Chachamim, c'est cachour avec la terre d'Israël. Le fait que maintenant, les gens, ils tombent de la Emunah, c'est les chasses d'Eretz Israël. ועל כן תקנו לטענות ארבעה תעניות על זה כדי לתקן על ידי התעניות גם משנים סרוכים שהם מותרות האכילה שעולה למוח שבא על ידי פגם אמונת חכמים. Donc les Chachamim, ils ont instauré de jeûner 4 jeûnes dans l'année pour pouvoir réparer grâce à ça les odeurs, les vapeurs négatives qui sont les surplus de la nourriture qui montent vers le cerveau et qui troublent le cerveau par le fait qu'il y a Bgam Emunat Chachamim. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a Bgam Emunat Chachamim, quand la personne n'a pas la Emunah dans les Chachamim, elle fait que dans la nourriture, elle n'arrive pas à trier dans la nourriture, à prendre ce qu'elle a besoin de prendre et à rejeter ce qu'elle a besoin de rejeter. Alors, il monte au cerveau des vapeurs négatives, des vapeurs nauséabondes des intestins, ça monte au cerveau et ça trouble le cerveau. C'est ça qui fait que les gens ne trouvent pas les conseils. C'est ça qui fait que la personne ne peut pas voir clair. Parce que le maasé, elle reçoit des shanim srourim, des vapeurs qui sont négatives, elle reçoit ça de ses intestins et ça lui trouble l'esprit. Donc la Emunat Chachamim, elle est faite pour donner déjà la réparation de la achila. C'est-à-dire que quand on mange, on avait vu déjà avant, mais bon, Rabbi Nathan il va ouvrir. Comment la achila, c'est quelque chose qui va donner toute la façon que la personne elle a de voir les choses. C'est-à-dire comment quelqu'un mange, qu'est-ce qu'il mange, c'est ça qui va faire ce qu'il va penser, comment il va voir les choses. C'est-à-dire dans la nourriture, il y a des étincelles de Gdusha, il y a des éléments que la personne elle a besoin. Mais pour prendre ce qu'il a besoin de prendre, il faut avoir Emunat Chachamim. La Emunat Chachamim, elle va faire le tri dans la nourriture. De la même manière qu'elle a besoin de conseils évidents, c'est-à-dire que le Chacham il nous dit voilà, fais comme ça et fais comme ça. Mais la Emunat Chachamim, elle permet aussi de trier dans la nourriture qu'on mange, elle permet de faire le tri, de prendre ce qu'on a besoin et de se débarrasser de ce qu'on n'a pas besoin, et que ce qu'on n'a pas besoin, ça ne vienne pas nous infester le cerveau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Torah elle dit, on a vu dans la paracha, Akadosh Baruch Hu dit, quand je vais te donner Eretz Israël, tu chasseras tout le monde d'Eretz Israël. Parce que si tu laisses des peuples sur Eretz Israël, ils seront comme des aiguilles dans tes yeux. C'est-à-dire qu'ils vont te faire souffrir sur la terre d'Israël. C'est-à-dire il ne faut pas que tu laisses personne sur la terre d'Israël. C'est pas de la haine, c'est pas de la haine, c'est technique. C'est pas de la haine, c'est technique.
C'est comme si tu vas rentrer dans un endroit où on est en train d'opérer quelqu'un, on va te dire voilà, ou tu peux pas rentrer, ou si tu rentres, il faut que tu mettes un habit qui est sans microbes, etc. Parce que c'est dangereux si tu rentres. C'est de la technique. Quand Hachem dit je vous donne une terre, il faut que vous sortiez tout le monde de la terre. Il faut que vous soyez que vous sur la terre. Et regardez, vous verrez, si vous voyez dans la paracha, dans Rashi, il dit, si vous les laissez, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas supporter la terre d'Israël. C'est pas parce qu'ils sont méchants, il n'y a personne qui est méchant, ou c'est pas des jugements moraux. C'est que c'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que quelqu'un qui est pas juif, on ne le laisse pas garder Shabbat complètement, obligé à faire un travail le Shabbat. C'est pas parce qu'on l'aime pas, qu'on veut pas, au contraire. C'est parce qu'on l'aime, on veut pas qu'il se détruise. Il peut pas supporter la Kedusha du Shabbat tant qu'il s'est pas converti. En Eretz Israël, Hachem il dit, ne laisse personne là-bas, sors tout le monde de la terre. Il faut que tu sois seul sur la terre. Et il dit, si jamais tu les laisses, regardez Rachid ce qu'il dit, à part ça de l'Église, il dit d'autres choses aussi qui sont très désagréables par rapport à la vie, comme on doit la vivre en Eretz Israël. Alors c'est pareil, vous voyez un juif, il est, comme on dit, à bras ouverts, il dit venez, des réfugiés de là, des gens de là-bas, des trucs, venez, il n'y a pas de problème, nous on aime tout le monde, venez tous, etc. Mais ça vient de quoi? Ça vient de ça, c'est que les gens, ils ont leur cerveau, il est troublé, ils ne voient pas clair. Ils ne voient pas clair. Si les gens ils voyaient clair, ils voyaient que maintenant, pour le bien de l'humanité, c'est comme ça que ça doit être. C'est pour le bien de toute l'humanité. C'est pas que le Ham Israël il veut vivre fermé ou autre. C'est que le Ham Israël il a un travail à faire. C'est comme le chirurgien, il te dit ne rentre pas dans le truc d'opération. C'est pas parce qu'il t'aime pas ou il n'aime pas le malade. Au contraire, il veut faire son travail correctement. C'est tout. C'est pour que ça marche, pour que ça soit bien fait. Il n'y a pas là-dedans de sentiments de haine ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est technique uniquement. Donc Hachem il dit mais maintenant tu vois que les gens ne sont pas arrivés à faire ça. Même en 1967, quand ils ont eu Jérusalem et tout, ils ont été rappelés les gens. Ils disent non, revenez, pourquoi vous partez? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la Emunat Rachamim. Si les gens ils avaient Emunat Rachamim, ils sauraient exactement ce qu'il faut faire. Ça oui et ça non, c'est tout. C'est clair. Mais comme les gens ils n'ont pas Emunat Rachamim, ils font n'importe quoi. Ils croient que c'est de la... Hachem, il te donne des diamants et tout. L'autre, il croit que c'est des choses, des pacotilles. Il les gère comme si on gère de la pacotille. Mais c'est pas de la pacotille, c'est des diamants. Chaque diamant, il vaut une fortune. Tu es en train de les gérer comme si quelqu'un va vendre des billes au marché. C'est pas des billes, c'est des diamants. C'est une autre attitude qu'il faut avoir, complètement. Mais comme les gens, ils n'ont pas l'attitude qu'il faut. Alors d'un côté, les religieux, ils étaient en dehors. C'est les non-religieux qui sont occupés de ça. Et après, les religieux viennent, ils accusent, ils disent « Ouais, qu'est-ce que vous faites ?» et tout. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu accuses qui? Tu viens accuser qui? Accuse ta bêtise, n'accuse pas l'autre. Accuse que tu es un idiot, n'accuse pas l'autre. Pourquoi tu accuses l'autre? Tu dis « Ouais, tu devrais faire comme ça. » Mais c'est normal. Et c'est comme tu as acheté quelque chose et après quelqu'un vient et te dit mais pourquoi tu l'as acheté là-bas? Tu dis pourquoi tu l'as acheté là-bas? Tu aurais dû là-bas ils vendent moins cher, ils font des promesses. Qu'est-ce qui vient? Et tu vois qu'il l'a acheté maintenant, qu'est-ce que tu lui dis? Tu voulais le conseiller, il fallait lui dire avant. Tu lui dis maintenant, à quoi ça sert? Alors c'est comme ça, les gens ils n'ont pas été présents. Montés en Eretz Israël, ils n'ont pas été présents. Et après ils sont venus, ils ont commencé à accuser les autres comment ils gèrent la boîte. Et toi tu n'étais pas là. Dis-moi merci que je la gère la boîte. Même que je la gère tordue, mais dis-moi merci, parce que je la gère la boîte. Où tu étais toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de boire du Coca-Cola et de manger des sandwichs à New York, et tu me dis à moi que ce que je fais c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et toi tu es là-bas, mais comment tu peux parler, Birlal? Comment tu peux oser parler? Tais-toi au moins. Au moins tu vis là-bas, tu vis dans le coca ou dans le camembert ou dans ce que tu veux. Tais-toi, on t'a rien dit, mais tais-toi. Ne dis rien. Non, le gars il n'est pas là et aussi il faut qu'il dise ouais ça vous faites pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Viens ici, rentre dans l'arène avec nous, viens. Et après tu vas voir qu'est-ce qu'il faut faire. On va te voir au travail, on va voir comment tu vas démêler le problème. Ça vient des Emunat Rachamim, les gens ils n'ont pas Emunat Rachamim, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Les choix ils ne sont pas bons.
Quand on est pogam dans mon Rachamim, les choix ils sont pas bons. Même si on voit pour rentrer en Eretz Israël, Hachem il a dit de rentrer, après ils n'ont pas voulu, et après ils ont voulu, Moshe il a dit ça y est maintenant, vous ne pouvez pas. Hachem il a fait une gzera, vous ne rentrez pas, c'est fini, c'est pas la peine d'essayer maintenant. C'est-à-dire que, vous voyez que chaque fois ça change, c'est pas les mêmes choses. Le tzaddik il est là, il sait exactement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire à chaque instant. Il y a des choses qu'on pouvait faire avant qu'on ne peut pas faire maintenant, il y a des choses qu'on peut faire maintenant, on ne pouvait pas les faire avant. Donc il faut un date, il faut voir clair, il faut savoir ce qu'il faut faire. Alors, c'est-à-dire techniquement aussi comment ça se passe, c'est comme ça, dans la nourriture. Donc le jeûne, pourquoi on jeûne ces jeûnes-là, de Shvat Asar B'Tammuz, de Tisha B'Av, de Asara B'Tevet, de Tzom Gedalia, ces jeûnes-là, ils sont là pour nous permettre de repousser comme on ne mange pas, alors au moins, pendant ce moment-là, on n'a pas des vapeurs qui montent au cerveau. Il n'y a pas de tri. C'est pas un tikkun, parce que Rabbeinu, pour ce que Rabbeinu il est venu, il a insisté sur le nian qu'il ne faut pas jeûner, parce que Rabbeinu il a amené une méthode où il n'y a pas besoin de jeûner, bien qu'il faut respecter ces jeûnes-là, parce que c'est les Chachamim qui les ont instaurés, donc on ne va pas bouger de là. Mais la méthode de jeûner pour protéger son cerveau contre des mauvaises façons de penser, ça ne marche plus. C'est plus ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est la Hitbodedut. Rabbeinu l'a dit, il faut parler avec Hachem. Avec ça, on répare ces choses-là. Donc c'est une autre méthode, mais les ta'anit, les jeunes, ils sont là pour ça. Ces jeunes, ils sont là pour nous permettre de faire un tri dans la nourriture. Dalet vezeprinat hashalosh tzarot she'eru betevet she'azatchalat chorban bet hamikdash. C'est ça les trois malheurs qui ont eu lieu au mois de Tevet, qui a commencé la destruction du Bet Hamikdash. Comme shekatuv, ktov lecha et etzem hayom hazeh. Écris-toi l'essence de ce jour-là. Je dirais écris ce jour-là. Vehem nizkarim baslichot shel yud betevet. Et c'est mentionné dans les slichot qu'on fait le Asara betevet. Shenichteva Torah yevanit. Qu'est-ce que c'est les trois tsarot qu'il y a eu? La Torah a été écrite en grec. Umet Ezra Sofer. Il est mort Ezra Sofer. Va Samach Melech Bavel. Et après, le roi de Bavel, il est venu, il a commencé à détruire Jérusalem. Shiwa Tralat HaChorban. C'est le début de la destruction du temple. Vous voyez, maintenant vous pouvez dire que la Torah elle soit écrite en grec. Qu'est-ce que ça nous dérange? Qu'ils ont qu'à l'écrire en chinois s'ils veulent. Non, c'est pas ça. C'est que quand il écrit la Torah en grec, ça veut dire que maintenant tu vas voir la vision de la Torah qu'un grec il a quand il traduit la Torah. Lui, il va la traduire dans sa façon de vivre à lui. Donc quand il va te dire ça c'est bien, il va te dire ce que lui il appelle qui est bien, c'est les Jeux Olympiques, c'est les grillades ou je ne sais pas ce qu'il fait, tout. C'est ça qu'il va t'appeler que c'est bien. C'est-à-dire qu'il va te transformer la vision de la Torah. Donc comment tu vas trouver les conseils par rapport à la Torah? Jamais tu peux trouver les conseils. Comment tu vas, si c'est traduit en grec, comment tu veux trouver les conseils? Maintenant il est mort Ezra Sofer, c'est le tzaddik. Ezra Sofer, c'est celui qui écrivait Ezra Sofer, c'est-à-dire c'est celui qui t'écrit les conseils, il te dit comment faire la Torah. Si tu n'es pas Ezra Sofer, et automatiquement après, il y a le Bet Hamikdash, c'est-à-dire le Bet Hamikdash, il a commencé à se détruire. Mais ça a commencé par ça, par le fait que la Torah elle a été écrite en grec. C'est-à-dire que les gens, ils ont commencé à traduire la Torah en grec. Tu vois, en France et tout, tu as le shamash, il a un chapeau comme ça, avec la redingote, avec la queue là qui monte, ou je sais pas. Voilà le shamash de la synagogue, et le rabbin il rentre, et le président et ça. Mais, alors ils ont traduit la Torah comme ça. Après, il faut bouger un jour. Il ne peut pas bouger, le bonhomme. Il ne peut pas bouger, parce qu'il a traduit la Torah en grec. Comment tu veux qu'il bouge? Il ne peut pas bouger, et c'est pas ce que c'est la Torah. Quand il vient un moment où il faut agir, il ne peut pas agir comme il faut. Il va te sortir des idées complètement à l'envers. C'est pas de sa faute, le pauvre. C'est qu'il a traduit la Torah en grec. C'est-à-dire que quand Napoléon il a fait le consistoire, c'est ça qu'il voulait. Il voulait traduire la Torah en grec. C'est-à-dire, il dit regarde, il n'y a pas de problème. Nous on vous donne tout et il faut que vous pouvez faire votre judaïsme et tout, mais il faut que ça soit vu par la République. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par le système républicain qui va vous dire comment on fait la Torah.
Il dit on n'a pas besoin de système républicain pour faire la Torah. On veut faire la Torah comme on veut. Il dit non, c'est pas possible. Nous, on va faut financer les synagogues, on va aider les rabbins, tout ça, mais à condition que vous suiviez les lois de la République. Alors les gens, quand ils ont entendu ça, il fallait faire la valise et s'en aller. Ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire là-bas. Quand quelqu'un il entend ça, ça y est, il doit partir, il ne peut pas rester. Parce qu'après, ça y est, ça se traduit en grec. C'est-à-dire qu'après, tu vas voir que jour après jour, le judaïsme il va se transformer. Il va se transformer, il va s'affaiblir. Les gens ils vont commencer à s'assimiler, ils vont commencer à faire des trucs complètement mélangés les uns avec les autres, etc. Ça fait des bilboulim, des choses terribles. Ça commence par la traduction. La traduction de la Torah en grec, c'est ça. C'est pas que maintenant on écrit des textes. Tu peux écrire ce que tu veux. C'est pas ça. Traduire en grec, ça veut dire ça a été le début. Et on verra, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il le ramènera ici Rabbi Nathan, mais dans cette Torah-là, Samer Aleph, Rabbeinu il dit là-bas, il rapporte là-bas ce lien des Grecs, il dit qu'il y avait, je ne sais pas si c'est Elisha ben Abouya, je ne sais pas qui est-ce qu'il y avait là-bas qui a... Hein? Chaque été, quand il était enfant, de la musique. C'est Elisha. Et il avait des livres aussi, des livres qui tombaient des trucs des Grecs. Ça veut dire que c'est la culture grecque. C'est la Torah vue et corrigée et interprétée par l'orchestre philharmonique d'Athènes. C'est-à-dire que c'est les Grecs, ils ont traduit la façon de vivre la Torah. Il y avait quoi? Il y avait un problème de notre Rachamim, Elisha. Ouais, notre Rachamim. Je ne sais pas si c'est par... C'est Acher, c'est lui. Alors, Rabbeinu, il explique, je ne me rappelle pas de la Torah, il faudra venir cette semaine, je la regarde pour être plus avancé pour la semaine prochaine, mais là-bas, Rabbeinu, il rapporte aussi ce lien-là, qu'il avait des livres grecs comme ça qui tombaient de ses poches, il lisait des trucs grecs. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, les gens, là où ils sont, alors, ils sont... Par exemple, les Américains, il y a beaucoup qui te diront, nous on est d'abord Américains, et après Juifs. C'est-à-dire qu'il y a même qui te disent, s'il y a une guerre entre les États-Unis et Israël, on fera la guerre auprès des États-Unis, on sera avec les États-Unis dans la guerre. Alors quand tu entends ça, tu vois que c'est ça que la Torah a été traduite en grec. Mais maintenant, cette personne, elle peut te dire ça, elle peut manger kasher, elle peut mettre les tefilines, faire Shabbat et tout, mais elle peut avoir une vision de la Torah qui est complètement transformée. C'est-à-dire qu'il ne le sait pas, lui, il ne se rend pas compte. C'est que la Torah elle a été traduite en grec, il y a eu la mort d'Ezra Sofer, c'est-à-dire le tzaddik, celui qui l'étonnait. Ezra Sofer, il étonnait, je crois que même c'est écrit que les Kohanim de Djerba, ils sont de l'époque d'Ezra Sofer. Je crois que c'est des gens qui étaient là-bas, ils n'ont pas voulu remonter. Quand Ezra Sofer il a dit on remonte en Israël, je crois qu'ils n'ont pas voulu. Ils sont restés là-bas, ils ont eu des problèmes à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu écouter Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'était le tzaddik de la génération. Et on dit que Rabbi Nathan lui-même, il a dit sur lui qu'il était Ezra Sofer. Rabbi Nathan, il l'a dit avant de mourir, il a dit ça, parce que lui est mort, Sarah Betevet, Rabbi Nathan. Alors il a dit voilà, Ezra Sofer, il s'en va. Et quand Ezra Sofer, il s'en va, la Pikorsout, les livres d'Apikorsout, ils vont se multiplier dans le monde. Mais il dit, avec une seule page du Likutei Halachot, pourrait lutter contre toute la Pikorsout du monde. Avec une seule page du Likutei Halachot, tu peux lutter contre toute la folie du monde. Parce que c'est de la Torah claire, c'est de la Torah traduite, prête à l'emploi, prête à la consommation. Il n'y a pas besoin d'interpréter, il n'y a rien à interpréter. C'est juste tu consommes, c'est tout. Tu prends et tu fais. Tu as donné quelque chose de clair. Lui, il a fait tout le tri déjà. Donc tu n'auras pas besoin de chercher. Parce que d'où ça vient qu'on traduit la Torah en grec? C'est parce que les gens ne comprennent pas. Comment ça commence? Tu fais une école juive, mais maintenant... Tu fais une école juive, mais maintenant ce gosse qui est à l'école juive, il a besoin de travailler, donc il faut que tu lui apprennes le français, à écrire, à compter. Après, tu vas lui apprendre un peu de géographie, un peu d'histoire, un peu de ça, un peu de l'autre, un peu de ça. Après, maintenant, tu vas le remplir avec des façons de voir les choses.
Quand tu étudies la géographie, l'histoire, les mathématiques, et les sciences naturelles, tout ça, c'est vu par des gens qui ont une autre vision du monde. Ce pas des gens qui ont la vision du monde d'un juif, ils ont une autre façon de voir la vie. Donc ça rentre petit à petit. Et après, la personne, au lieu que c'est le judaïsme qui voit ces choses-là, c'est l'autre côté qui voit le judaïsme. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les lunettes juives pour regarder le monde, il met des lunettes goy pour regarder la Torah. Alors après, il a des visions qui sont complètement à côté. Il peut avoir des conseils dans la vie qui sont complètement à côté. Hashem Yishmor. C'est des nissim, je dis aujourd'hui, de pouvoir être là où on est maintenant. Qu'on est là, on est à 3 heures du matin à Jérusalem en train d'étudier de la Torah. Il faut savoir que c'est un privilège énorme. C'est pas que quelqu'un sache que c'est quelqu'un qui fait ça, il est beaucoup plus riche que le patron de Microsoft, je peux vous dire. C'est-à-dire c'est une richesse qui est extraordinaire dans une génération comme la nôtre, et nous comment on est, par où on est passé, notre tête comment elle est à l'envers et tout, et malgré tout ça, Akadosh Baruch Hu, il a pitié de nous qu'on arrive à faire ça, et aussi les gens qui se connectent, ils se lèvent dans la nuit comme ça pour écouter un shiur de Rabbeinu et tout, c'est un zchut gadol meod, c'est une très très grande matana d'Hachem, il faut remercier beaucoup. Parce que normalement, d'après la donne, d'après les cartes qu'on a dans la main, c'est impossible qu'on arrive à ça. C'est des nissim, c'est des tzadikim, ils ne priaient pas pour nous sans arrêt. Jamais on aurait pu avoir ça. Jamais. Comment quelqu'un qui passe...